Bonsoir, quel plaisir de vous retrouver sur le plateau de la vérité qui compte. Vous qui nous faites le plaisir d'être avec nous dans le public ce soir. Vous savez à quel point vous êtes les premiers spectateurs de cette émission et à quel point c'est important de vous avoir dans les yeux. On vous a dans les yeux, on vous regarde beaucoup, vous le savez, à quel point c'est important pour nous pour animer ce programme. Et vous aussi, on vous a à l'œil, hein, qui Oui. regardez chez vous, bien confortablement installé, dans votre canapé, dans votre lit, ou je ne sais où, vous pouvez regarder l'émission où vous voulez. Le tout, c'est que vous la regardiez, parce qu'il y a des très très belles histoires ce soir encore. Et il y a des belles histoires, et puis il y a évidemment, comme en début d'émission, et puis on la retrouvera tout le long de l'émission, Rebecca et Sam dans sa loge. Bonsoir. Ça va? Très très bien. Très bien aussi. Vous avez porté vos invitations toute la semaine? Toute la semaine. Tout s'est bien passé? Pas d'accrochage cette fois-ci? Non, cette fois-ci, tout s'est bien passé. Pas d'accident? Aucun. Pas de décès? Non Pas plus. de perte? Je ne crois pas. Pas de catastrophe naturelle? Toujours, il y a toujours quelques Un peu de catastrophes pluie, on vit naturelles. en France. Voilà, et puis c'est un peu l'hiver. Ah ben oui, on sait. Allez, Sam, la vérité est bien toujours au bout du couloir? Et, Ok. et bonne émission. On vous retrouve tout à l'heure, Rebecca. Vous aimez, comme nous, évidemment, les belles histoires de grandes retrouvailles. Ça tombe très bien parce qu'on vous en propose une maintenant, Pascal. Et oui, et qui a une vérité, Laurent, à dire sur ce plateau ce soir? Une vérité qui a nécessité qu'elle qu'elle remue toute notre équipe pour Ouais. retrouver quelqu'un pas vu depuis très très longtemps. Des semaines de boulot pour l'équipe, Pascal. Emmanuel, mesdames et messieurs. Bonjour Emmanuel. Ça va? Asseyez-vous là. Bonsoir, bienvenue. Un moment très important pour vous. On le sait, je viens de le dire à l'instant, les retrouvailles, c'est ce qu'on aime beaucoup faire ici, évidemment. On fait des recherches pour retrouver les gens. Vous étiez très, très, très amis. J'allais presque dire, c'est comme une sœur, Oui, avec une jeune femme il y a très longtemps. une cinquantaine d'années. Il y a 50 ans. que vous avez connue au lycée. Quand vous étiez adolescente et jeune adulte. Je crois que c'était la fille de votre prof de maths, c'est ça? De géographie. De géographie. Oui. Ça ne m'étonne pas que je me trompe parce que je préfère la géo aux maths. T'aimais bien, toi, les cours de maths géo? J'adorais les cours de géo, mais les maths, j'y allais pas. Maths géo. Oui. Très peu. Donc, c'était la fille de votre prof, Oui. copine vraiment de manière très, 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 très proche. Oui. Et puis, vous avez vécu plein d'années ensemble, l'adolescence, etc. Sauf que, ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas vue? Plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Donc, vous vous êtes perdu de vue Oui. il y a 30 ans pour une raison très particulière. Oui. Et on va en parler tout de suite, Pascal. Hein? Oui, vous avez eu une vie difficile, votre vie de jeune femme mariée n'a pas été simple. Et au début, c'était l'amour, et puis après, ça s'est un peu compliqué, et vous avez été une femme violentée. Oui. Et Catherine, puisque c'est d'elle dont on parle, votre amie, à ce moment-là, jouait un rôle important dans votre vie, puisque c'est vers elle que vous êtes un moment réfugié. Oui. Elle m'a tendu la main. Avec cet homme, j'ai eu un grave accident de voiture. J'ai perdu mon premier bébé. Et puis, non, la situation se dégradait. Il est devenu violent. Il a perdu son travail. Et il m'a reproché un peu, il m'a dit que c'était un petit peu... C'était moi qui avais provoqué un peu l'accident. Alors que... Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Non, pas du tout. Il commençait à boire, après il a été violent, et puis ça s'enchaînait. Et je me suis toujours dit, bon, il faut qu'il se fasse soigner. Et Il va changer. il a changé, Il m'aime quand même, je l'aime quand même. Le classique. voilà. Après, on a décidé d'avoir un nouvel enfant. Un nouvel enfant. Et finalement, quand je suis sortie de la maternité, il n'était pas là. Il était parti en vacances. Ah, il n'est pas venu à votre accouchement? Donc c'est ma famille. C'est sympathique. Oui, ma Et donc famille. C'est ma famille qui est venue me raccompagner à mon domicile Avec le bébé. avec le bébé. Et Catherine était en congé. C'est une institutrice. Donc elle est en congé. C'était au moment de Noël. Et donc je l'ai appelée parce que la puéricultrice elle me dit mais appelez quelqu'un et je savais que je pouvais compter sur Catherine. J'ai appelé Catherine
Et Catherine a dit, viens tout de suite, viens tout de suite. Donc vous êtes réfugié chez elle, avec le bébé. Avec le bébé. Et là, Catherine vous dit clairement, c'est plus possible. Emmanuel, il faut que tu quittes cet homme. Oui, Il faut que tu te protèges. oui, il faut que je me protège moi, et puis aussi il faut que je protège mon enfant. Et voilà, j'ai eu une grande interrogation dans ma tête. Et je me suis dit, j'aime cet homme. Il va changer, je vais l'aider. Il passe un mauvais cap, etc., etc. Exactement. J'en profite, madame, pour dire qu'en ce moment même, il y a le numéro 3619 qu'on diffuse régulièrement ici. Si vous êtes dans cette situation, pardon d'en parler à ce moment-là, mais c'est un moment important, c'est le moment où il faut le dire, je pense. Oui. Voilà, vous savez qu'il y a des gens qui vous soutiennent, vous pouvez accompagner, et Oui. restez surtout pas dans le silence, voilà. Voilà, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Non, bien sûr que non. Non. Donc vous étiez ce qu'on appelle sous emprise. Comme Exactement. souvent, malheureusement, quand on est victime de violences et de gens extrêmement autoritaires comme ça. Et donc, contrairement à ce que Catherine vous recommande et à ce qu'elle vous supplie de faire, vous repartez chez votre mari. Oui. Et donc, Et là, ça dure combien de temps? c'est-à-dire que je restais 2 mois, je repartais, je revenais 6 mois, je repartais, je À chaque fois, restais. parce qu'il y avait eu un épisode Oui, violent. oui, 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 Et il était de plus en plus violent. oui, oui, de plus en plus violent. Donc, Oui. coup, Oui, puis après, il cachait mes affaires. C'était invivable. et pour l'instant, le bébé, Le bébé, oui, il voyait beaucoup de choses, il entendait beaucoup de choses. Et donc, quand il a eu 4 ans, j'ai dit stop. vous avez quand même vécu 4 ans de cet enfer. Hein. Oui, Sauf que Catherine n'a pas compris que vous retourniez chez votre mari, que de votre propre chef, si on peut dire, vous alliez vous remettre en position de victime comme ça. Et donc, à ce moment-là, vous avez perdu le contact avec elle. Vous êtes fâché. oui, et c'est-à-dire que j'ai pu donner de nouvelles parce que j'avais un peu honte. Je me suis dit, je ne l'ai pas écouté. Hmm. C'est Vous aviez peur de son difficile. regard sur vous, Oui. alors qu'elle vous avait donné le conseil de le quitter, Oui, oui. qu'elle était prête à vous aider, Oui, et qu'en clair, vous ne faisiez pas ce qu'elle vous demandait de faire, mais vous restiez avec votre mari. oui. Et vous cachiez à ce moment-là les coups, vous cachiez les marques éventuelles ou à votre entourage ou... Non, je ne cachais rien. Les médecins me faisaient des certificats médicaux que j'ai gardés au cas où j'aurais besoin de me justifier, surtout pour mon fils. Mm. Mon fils a eu des années douloureuses aussi pour lui. Donc il fallait bien que j'ai aussi pour lui, que je lui montre pourquoi je me suis séparée de son papa. Et donc un jour, j'ai appris qu'il avait une maladie et qu'il allait mourir. Donc il a fallu aussi que j'explique à mon fils qu'il venait de... qu'il allait- Perdre son père. Voilà. Il y a un moment où Catherine essaie de reprendre contact avec vous. Elle vous envoie un faire-part de mariage. Oui, oui, Et là, vous ne donnez pas suite non plus, alors que cette amie, elle vous manque. oui. Alors, je n'ai peut-être pas donné suite parce que je pense que le faire-part, je ne l'ai pas eu au moment Ah, où elle allait se marier. Je pense que le père de mon enfant m'a donné faire-part beaucoup plus tard. Et je pense que c'est la raison. pour donc c'est pas que vous ne laquelle- vouliez pas y aller, Non. mais c'est non. que vous n'avez, pour une raison que vous ignorez, pas reçu ce faire-part. Je pense que je ne l'ai pas reçu à temps. Mais en revanche, elle a pris ça comme le fait que vous ne veniez pas à son mariage. Mais je n'ai plus eu de nouvelles. Oui. Donc, elle ne m'a pas contactée pour me dire est-ce que tu as reçu mon faire-part. Donc ça veut dire que cette amie, elle a décidé, entre guillemets, de se dire, voilà, mon amie, je lui donne des conseils, elle ne les suit pas. Elle devait quitter ce type, elle reste avec lui. Je l'invite à mon mariage, elle ne vient pas. À un moment donné, abandonne. Ceux qui s'abandonnent, comme on aime dire ici souvent, eh ben je l'oublie, c'est ça? Mais moi, je ne l'ai jamais oublié. Oui, mais elle, Oui, elle avait décidé à l'époque de se dire, ben voilà, j'arrête quoi. peut-être. Bon. Je Elle ne vous a peut-être pas oublié, mais en tout cas, elle Je n'a ne plus sais pas. donné de signes de vie. Oui. Et donc, ça fait presque 37 ans, si on a bien compté, que vous ne l'avez pas vue. C'est ça? C'est beaucoup, 37 ans. C'est beaucoup. C'est à peu près l'âge de Laurent et moi. Ce qui veut dire que vous la rencontreriez dans la rue, ou elle vous rencontrerait, peut-être que vous vous reconnaîtriez pas.
Moi, je la reconnaîtrais. Ah ouais? Oui, Sûr. oui, sûr. Bon, alors, ça tombe bien, Pascal? Bah, il y a quelqu'un d'autre qui l'a vu, c'est Rebecca. Ah, Et ben oui, et vous allez pouvoir donc revoir Catherine, puisque Rebecca est allée lui porter votre invitation. Emmanuel, ce soir, nous allons vous faire remonter le temps. Je vais aller remettre cette invitation à Catherine. Catherine est une femme discrète, elle est photographe, apicultrice, et je sais qu'elle n'est pas très télévision. J'espère qu'elle acceptera mon invitation. On va découvrir ensemble à quoi elle ressemble, car nous avons rendez-vous dans ce café. Je crois que c'est elle. Suivez-moi. Bonjour, excusez-moi, vous êtes Catherine? oui. Je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver très prochainement sur notre plateau. Bah écoutez, merci. Je vais réfléchir. Je connais pas trop l'émission. Oui, oui. Oui, je la reconnais. C'est bien elle? Oui, Vous la reconnaissez comme si c'était hier, oui, alors que ça fait 37 ans. Vous êtes tout Oui. ému, vous avez les larmes aux yeux. oui. Oui, oui. Qu'est-ce Je que la ça vous reconnais. fait, Emmanuel? Ça me fait chaud au cœur. Oui. Oui, oui. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu dire à votre amie que vous n'avez pas eu depuis 37 ans ce soir sur ce plateau? Bah, déjà, je voulais la remercier d'être venue. Ouais. Je voulais aussi lui dire que elle me manquait, qu'elle est toujours restée dans mon cœur, malgré toutes ces années, et que j'ai un peu honte de mon comportement vis-à-vis d'elle, et que voilà, je voulais aussi m'excuser. Et l'heure de la honte, Emmanuel, c'est pas ce soir, hein. C'est fini la honte. Oh, je crois qu'il n'y a pas d'âge. Oui, mais bon, je crois que tout le monde a compris que vous étiez dans une situation qui fait que c'était pas la honte sur vous qu'il fallait avoir. À l'époque, c'était la honte sur votre compagnon. Vous n'y êtes pour rien dans l'histoire. non? Oui, oui, j'y suis pour rien, mais Bon, vous allez lui dire tout ça tout à l'heure? oui, On va aller voir si elle est là, oui, avec Rebecca. d'accord, Vous êtes prête? oui. Allez, on y va. Vous êtes beaux yeux. Ah, je vous remercie. Larmoyant, mais de beaux yeux. Merci. On va refermer le rideau. Et on va ouvrir la loge de Rebecca, qui est, je vous le rappelle, hermétiquement fermée. Bonjour Rebecca, qui est à vos côtés? Je suis avec Catherine. Catherine est particulièrement stressée, angoissée. Je pense que le mieux, c'est qu'elle vous retrouve au plus vite pour être un peu plus détendue. À ce Bah. point-là? Bah oui, c'est impressionnant quand même, non? Bonsoir Catherine. Bonsoir. Bah, présentez-lui Sam. Mais Et si elle aime bien faire un tour dans le couloir, oui, je sais pas si elle aime bien faire un tour dans le couloir, mais elle va le faire. c'est pour nous, c'est Royal au bar, c'est gratuit, allez-y. Ouais, super. Catherine, je vais vous demander Un de tour vous avec lever. Sam. Vous allez suivre Sam. La vérité est au bout du couloir. Venez me rejoindre Catherine. Venez, venez, bonsoir. Je m'appelle Pascal. Voici Laurent. Catherine, vous allez bien? Asseyez-vous. Vous connaissez notre émission? Pas trop bien. Pas trop bien. Bon, vous en connaissez le principe, vous avez dû voir, j'imagine, des extraits pour savoir à quelle sauce vous alliez être mangé. Ça. Vous savez qu'il y a donc deux animateurs, Oui. un beau, un moins beau. Il y a un rideau, lui il est toujours Ouais. très beau. Et puis il y a évidemment une partie de ce plateau avec un public formidable qui vous accueille ce soir. Et puis de l'autre côté, juste derrière le rideau là, il y a quelqu'un, un homme, une femme, qui nous a demandé de vous inviter ce soir. On ne m'a rien dit. Hein. On Non, vous a rien on dit. t'a rien dit, c'est Rien normal. du tout. Ça tombe bien, c'est le principe de l'émission. Je ne sais pas. Mais est-ce que vous vous êtes posé des questions? Est-ce que vous avez éventuellement pensé à des gens qui pourraient être à l'initiative de cette invitation? Je vois pas du tout. Pas du tout? Non, pas du tout. Vous savez, vous ne savez pas que Pascal a des indices. Oui. Il y en a même deux des indices. Oui. C'est là-haut. Je vais vous proposer de regarder le premier, Catherine. Quelqu'un va vous poser une question pour essayer de vous aiguiller un peu. Quel est le plus joli mot de la langue française? Merci ou pardon? J'aurais pas dit ni merci ni pardon, j'aurais dit liberté. Ah ouais. Liberté. Ouais. C'est un très beau mot aussi, oui. Alors, mais les deux, merci, pardon, ce sont des mots très importants dans la vie Oui. qu'on n'entend pas forcément systématiquement et voilà. Vous êtes Mais- quelqu'un qui sait dire merci Oui, enfin je pense. Oui, je dis merci. et qui sait dire pardon?
qui sait dire pardon aussi, oui. aussi. Mm. Et alors, dernière question, vous êtes institutrice, c'est ça? J'étais enseignante spécialisée, oui. Bon, donc aujourd'hui, c'est moi qui pose les questions, c'est pas vous. Est-ce que vous savez dire pardon? Est-ce que vous savez pardonner aussi? Oui, oui, je sais pardonner, mais j'ai envie de dire aussi que pardonner, ça s'apprend. On apprend à pardonner aussi. Le temps nous l'apprend aussi? Le temps, voilà, c'est ça. Plus on vieillit, plus on a une tendance à pardonner facilement. Oui, je pense oui, on devient de plus en plus sage, entre guillemets. Je vais vous proposer un deuxième indice. Regardez à nouveau là-haut, s'il vous plaît. Tu crois plus en la chance ou en le destin? Ah! J'ai envie de dire, ce sont les rencontres, en fait, qui font le chemin de vie. Hein. Donc, il y a des belles rencontres. Il y a des rencontres qui sont un peu, on va dire, qui sont là pour nous apporter une expérience, nous apporter une leçon de vie, pour pouvoir continuer, en fait. Est-ce que ça vous aide, ces indices? Vous avez le droit de dire pas du tout. Non, pas vraiment. Pas Pas vraiment. vraiment. Catherine, il y a donc un moment dans cette émission où on vous demande, où on demande à Ouais. ceux qui sont assis à votre place s'ils sont d'accord pour découvrir le visage de la personne qui les a invités. Et c'est pas une obligation. Vous pouvez avoir un scrupule soudain et dire non, je préfère m'en aller maintenant et ne pas aller plus loin. Est-ce que vous voulez voir ce visage? Écoutez, moi, c'est une aventure hein, pour moi ici, donc je suis pas venue pour rien. Je suis d'un tempérament assez curieux aussi. Mais oui, j'ai envie de savoir qui est venu m'inviter, quoi. Eh bien, ce visage va apparaître dans les écrans au-dessus de votre tête. Je reconnais pas cette personne. Je la reconnais pas. Je veux pas la vexer. Non, il n'y a pas de vexation. Il est compréhensible que vous ne la reconnaissiez pas. Scrutez bien ce visage. Peut-être les yeux, ça aide souvent les yeux, le regard. Non, je suis Si on vous donne un prénom, cette charmante personne s'appelle Emmanuel. Emmanuel. Oui, il y a longtemps. Bah oui. Il y a au moins 38 ans, 39 ans, Ouais. c'est Emmanuel. Eh ben oui. Ça me touche beaucoup. Ah bah attendez, vous savez pas ce qu'elle est venue vous dire. Hein. Non. Non, mais déjà, le fait que. Parce que, oui, c'est passé plus de presque 38 40 ans, ouais, voilà. Plus de la moitié de votre C'est ça, existence, et, largement. Beaucoup plus. Donc. Est-ce que vous voulez entendre ce que Emmanuel est Oui, venu vous oui, dire ce soir? Oui. J'ai Emmanuel, très c'est à vous. Bonjour Catherine. Bonjour Emmanuel. Je suis désolée de ne pas t'avoir reconnu. Ben, c'est pas grave. Moi, je t'ai bien reconnue. Oui. Je voulais déjà te remercier d'avoir accepté l'invitation. Et puis, je veux aussi te dire merci. Je n'arrive pas à trouver les mots. Ça fait 38 ans que l'on ne s'est pas vu. Mais tu as toujours été dans mon cœur. Je ne t'ai pas oublié. La vie, tu sais, est comme un livre. Il est composé de chapitres. Oui. Et tu as toujours été dans beaucoup de mes chapitres. Je n'étais pas donné de nouvelles, mais j'ai toujours pensé à toi. Je n'ai pas donné de nouvelles parce que c'est vrai, j'étais retournée vivre avec le père de mon fils. Et tu m'avais dit de faire attention, de ne pas de dire que c'était un homme violent. Et puis, j'ai vécu qu'un cas avec le père de mon enfant. Et quand mon fils a eu 4 ans, je suis partie définitivement. J'avais donné une chance. Je lui ai donné plusieurs chances au papa de mon fils. Et un jour, j'ai dit non.
c'est terminé. Catherine avait raison, j'aurais dû l'écouter. Oui, je me rappelle. Ça, je ne l'ai jamais oublié. Je te remercierai jamais assez de m'avoir épaulé, de m'avoir conseillé, de m'avoir aidé dans cette épreuve. Je parle de toi à mon fils. Souvent. Bah, écoute, je te remercie. Je peux parler, là? Bien sûr, allez-y. Oui, je te remercie beaucoup, Emmanuel. C'est vrai que c'est un épisode de ma vie que j'ai toujours gardé en tête. Et c'est vrai que je me disais, mais que devient Emmanuel? Est-elle heureuse dans sa vie? Donc, c'est bien que tu aies fait la démarche. Emmanuel nous a raconté que vous lui aviez envoyé un faire-part pour votre mariage, faire-part qu'elle a reçu avec retard, mais auquel elle n'a pas donné de suite aussi parce que c'est le mot qu'elle a employé tout à l'heure quand elle nous racontait son histoire. Elle avait honte par rapport à vous, elle avait honte de ne pas avoir suivi vos conseils, elle avait honte d'avoir eu la faiblesse de revenir sous le toit de celui qui l'a violenté, qui l'a batté. Vous comprenez ce sentiment qu'elle a pu éprouver de culpabilité vis-à-vis de vous? Oui, tout à fait. Je pardonne, il n'y a pas de problème. Les amis sont là pour ça. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand elle est repartie de chez vous alors que vous l'aviez accueillie, que vous lui proposiez un endroit sûr pour elle et son bébé? Comment vous avez vécu ça, qu'elle reparte? C'est son choix. J'ai pas à dire aux uns et aux autres ce qu'ils Non, doivent faire. sans juger, mais est-ce que vous en avez été néanmoins déçue, inquiète? Inquiète, oui. Oui, inquiète, oui. D'ailleurs, ça m'est arrivé de penser à Emmanuel en me demandant, mais voilà. Vous êtes touché ce soir? Et oui, je retiens mes larmes parce que, bon, c'est vrai que c'est très touchant. Mais vous avez été un peu peinée de ne plus avoir de nouvelles tout d'un coup? Peinée, non, parce que dans ce genre de situation, on fait ce qu'on peut. Vous avez compris les raisons. On ne veut pas ce qu'on veut, donc j'imagine qu'elle ne pouvait pas. Je ne peux pas lui en tenir rigueur, c'est pas possible. C'est mon ami. Emmanuel, vous avez encore quelque chose à dire? Parce que là, vous avez dit merci, vous avez dit un peu pardon de ne pas avoir suivi les conseils, mais qu'est-ce que vous voulez demander à Catherine ce soir? Mais Catherine, j'aimerais bien te revoir. Oui, moi aussi. Voilà, de parler un peu de de nos souvenirs, de ce que tu fais, si tu le souhaites. On puisse se téléphoner, se voir, s'écrire parfois. Donc, se voir. Se voir, oui, se voir. Se voir, se voir. Avec grand plaisir. Oh, je te remercie vraiment, merci beaucoup. On va vous demander de vous lever, Catherine, sur la croix, là, s'il vous plaît. Face au rideau, comme le veut le rituel de cette émission. Il a de l'autre côté surgi du passé, 38 ans après, Emmanuel, qui à la fois est venu vous dire merci du rôle que vous avez joué dans sa vie à une époque très difficile pour elle. Pardon de ne pas avoir su écouter vos conseils. Et puis, je voudrais redevenir ton ami, si tu veux bien. Est-ce que vous ouvrez ce rideau qui est fermé dans la vie depuis 38 ans? Vite, vite, vite. Alors, on l'ouvre. Allez-y, allez la rejoindre. Merci, Emmanuel. Merci, merci, merci Catherine. 37 ans plus tard, Emmanuel et Catherine se retrouvent. Ah oui. Bon, vous êtes heureuse? Ah oui. Bon. Moi aussi. Vous la reconnaissez un peu mieux maintenant, Oui, de près? merci. Bon, ça vous fait une nouvelle séquence, un nouveau chapitre. Moi, je sais pas si je te reconnaîtrais si je t'avais pas eu depuis 38 ans. 37 ans. Oui. Ouais. Dans 38 ans, je pense qu'il ne me reconnaîtra je te plus. reconnais bien. Oui. Bon, heureux tous les deux? Oui, On oui. est très heureux de nous avoir remis en contact toutes les deux, en tout cas. Ah, merci. Merci voilà. beaucoup. Merci. Bon retour à tout le Allez, monde. d'avoir Bon fait retour à votre la scène. Bravo. Retournez par là. Merci beaucoup. Voilà.
On sait que vous adorez quand on actionne la machine à remonter le temps dans Il y a que la vérité qui compte et qu'on revient sur des anciennes histoires. On va revenir là sur une histoire qui n'est pas si ancienne que ça, puisqu'elle date du début de l'année. Mais Laurent, c'était une histoire où on avait laissé un gros point d'interrogation à la fin. Oui, on va pas dire lequel, mais il y avait un très gros point d'interrogation. Léo était venu nous dire, voilà, je veux retrouver ma fille que j'ai très peu vue, voire pas vue du tout. Et il l'avait retrouvée, on l'avait retrouvée, sa fille. Elle était venue sur notre plateau, elle s'appelait Charlène. Tout le monde se souvient de ce visage absolument magnifique de Charlène qui était là, qui avait vu son père dans l'écran et qui avait eu une réaction bien étonnante. Regarde. Bonsoir Léo. Bienvenue. Qui est pour vous cette jeune femme charmante, Charlène, qui se tient aux côtés de Rebecca dans la loge? C'est ma deuxième fille. C'est votre deuxième fille. Une deuxième fille que vous avez vue très peu de fois dans votre vie. J'ai rencontré Charlène en 3 fois, si vous voulez. Et la dernière fois, ça s'est pas très bien passé à cause de moi. Je suis un peu fautif sur notre... Sur votre rupture? Sur notre rupture, ouais. Alors, on va reprendre les choses dans l'ordre. Hein. Vous rencontrez la maman de Charlène à la fin des années 80, tout début des années 90. C'est ça. Vous avez une relation amoureuse tous les deux. Et puis, vous vous quittez, vous vous séparez. 4-5 ans plus tard, vous revenez la voir à l'occasion d'un passage dans sa ville. Vous allez la voir à Rennes. Et puis là, vous passez la journée avec elle. Et puis le soir, il y a sa petite fille qui est là. Et puis, vous êtes même étonné parce que il y a une photo de vous dans le salon de la maman de Charlène. Vous dites, bon, pour une histoire qui n'a pas duré longtemps, c'est quand même bizarre. Et puis le soir, elle finit par vous avouer que Charlène est votre fille. Absolument. Et là, vous découvrez que vous avez une petite fille. C'est ça. Qui a 4-5 ans à l'époque. C'est ça, tout à fait. Et vous tombez des nues. Oui, je tombe des nues. Enfin, en même temps, je suis content parce que j'ai eu une histoire un petit peu avant, un peu plus compliquée avec ma première fille. Et effectivement, donc, le fait d'apprendre à 4-5 ans qu'on a une fille ou une fille, c'est quelque chose qui vous marque à jamais. Oui, parce qu'il faut dire, avant cette histoire, avant la maman de Charlène, avant cette rencontre, avant cette découverte de cette petite fille à Rennes un soir comme ça dans le salon de quelqu'un qui vous dit bah, cette petite fille que tu vois, c'est ta fille. Vous aviez déjà une vie de couple, une vie amoureuse. Absolument. J'allais dire particulièrement difficile quand même, particulièrement dure. Très dur, oui. Vous avez été en couple avec quelqu'un qui est décédé. Qui est décédé, oui. Relativement jeune. Oui, moi j'avais 17 ans à l'époque. C'était 3 mois avant ma majorité. Et la maman de ma première fille donc, est décédée à la naissance de ma fille. De ma première fille. Elle n'a pas supporté l'accouchement. Donc vous avez été le papa d'une petite fille. Voilà. Pendant quelques temps. Et puis là encore, un deuxième drame. Un deuxième drame, oui. Votre petite fille décède alors qu'elle a 12 ans. C'est ça. Un accident. Donc vous êtes doublement marqué, doublement meurtri dans votre vie d'homme et de père. Et puis tout d'un coup, effectivement, quelques années plus tard, vous découvrez que vous avez une petite fille. Et donc c'est une très heureuse nouvelle. Oui, c'est une lueur d'espoir, parce que d'être papa, c'est malgré tout quelque chose d'extraordinaire. Vous vouliez assumer. Et je voulais complètement assumer. J'ai assumé d'ailleurs, puisque j'essayais dans la mesure du possible d'y aller le plus souvent possible. Voilà. D'aller passer des week-ends. Sauf que... Alors une fois, elle est venue, elle a demandé à venir chez moi, donc sa maman me l'a envoyée. Elle est venue passer quelques jours à Paris. Avec quel âge Charlène à ce moment-là? Elle devait avoir une dizaine d'années. Et puis... on est allé à Disney, enfin bon, tout ce qu'on fait quand on est papa et quand on est papa et on gère sa fille. Voilà. Et puis elle est repartie, donc on a continué à avoir une vie normale. Et puis après, sa maman m'a posé un ultimatum en me disant bon bah maintenant t'as retrouvé ta fille, on va recréer une vie de couple, de famille. Et à ce moment-là, je lui ai dit non, c'est pas possible parce que moi j'ai une vie, mais on peut toujours conserver cette le couple cette possibilité parental, d'être papa-maman, voilà. Pour Charlène en tout cas. Et puis ne pas forcément vivre ensemble, quoi. Donc hélas, ça s'est mal passé, en fait, si vous voulez. Elle était amoureuse de vous, vous moins. Pense, oui, et, voilà, c'est ça. Et en fait, elle voulait vous récupérer dans sa vie. Et quand vous lui avez dit non, eh bien, elle a coupé les ponts entre Charlène et vous. Elle a coupé les ponts et en même temps, elle m'a émis le doute sur ma paternité. Ah. Moi, j'ai pas trouvé ça terrible, mais bon, ça a été assez compliqué. Et puis, elle a disparu de la circulation.
Et puis un soir, j'étais chez des amis et j'ai reçu un coup de téléphone. Et c'était Charlène. Elle avait 15 ans à ce moment-là. Là, on est au début des années 2000. C'est ça, au début des années 2000, 2005. Elle vous appelle comment quand elle vous appelle comme ça? Elle vous appelle Léo ou elle vous appelle papa? Papa. Papa. Direct. Et donc elle m'appelle et on décide de se rencontrer. J'apprends qu'elle vit à Clermont-Ferrand. Donc ça, c'était le mardi. Et moi, comme par hasard, comme quoi la vie est bien faite, le dimanche, j'avais une course à Clermont-Ferrand, sur le circuit de Charade. Donc je lui dis, bah, écoute, je vais venir un jour plus tôt et on va se rencontrer. Donc j'y suis allé, on a dîné au restaurant, tout s'est très bien passé. Avec Charlène ou avec Charlène et sa maman? Avec Charlène, que avec Charlène. Ensuite, je l'ai invitée à Paris. Elle m'a demandé si elle pouvait venir à Paris. Donc elle est venue à la maison. Et c'est là que ça s'est mal passé. On a fait un dîner, je crois que c'était un jeudi ou vendredi soir. Et le lendemain, elle m'a demandé de sortir, d'aller voir ses cousins et tout. Elle avait 15 ans. Elle avait 15 ans. J'ai accepté. Et puis bon, on va dire que elle est rentrée un petit peu tard et je me suis fâché. C'est l'objet de la discorde. Et depuis, on ne s'est pas revus depuis une quinzaine d'années. Comment on vit pendant 15 ans comme ça? On vit dans la culpabilité, on vit dans le reproche. Le reproche grandit au fur et à mesure des années. Chaque année, on se dit, je suis quand même... C'est ça. J'ai raté quelque chose? C'est une douleur, je dirais, une douleur exponentielle. Plus on avançait dans le temps, plus je sentais que j'avais une réelle carence, que j'avais un réel manque et que j'en souffrais beaucoup. Mais j'y pense tous les jours, de toute façon. Et pourquoi alors, puisque vous saviez comment la contacter, pourquoi ne pas l'avoir fait par des moyens? Vous l'avez fait. Et... Par Messenger, par... Refus à chaque fois? Ouais, enfin très longtemps sans réponse. Plus récemment, quelques mots un peu durs. Genre? Tu n'as pas été un bon passage dans ma vie. Tu n'as pas été un bon passage dans ma vie? Ouais. C'est le dernier message que j'ai eu d'elle. Que se passera-t-il si elle laisse ce rideau fermé ce soir? Ça sera très dur. Ça sera très dur, mais en même temps, je m'y suis préparé. Mais je me dis que c'est peut-être pas trop tard. Et qu'est-ce que vous avez à lui proposer? Dans un premier temps, j'aimerais lui demander pardon sur notre dernière rencontre, parce que je pense que c'est important. Encore plus important, lui dire que je l'aime. Pardon. Lui dire que je l'aime et que je voudrais reprendre une vie normale. Avoir une relation sans trop rentrer dans sa vie, parce que j'imagine qu'elle a une vie, mais être son papa tout simplement. Être son papa tout simplement. Pour préparer cette émission, nos équipes nous ont dit à Pascal et à moi que votre fille, et vous venez de nous le dire là, avait peut-être un doute dans sa tête, doute certainement sur ma paternité, entretenu par sa maman, sur le fait qu'au final, est-ce que vous étiez vraiment son père? Vous croyez à cette théorie? Vous pensez à cette hypothèse? C'est tout à fait possible. En même temps, je me raccroche à l'idée que le physique, la ressemblance entre elle et ma première fille est absolument frappante. C'est un copier-coller. Donc je me rattache à cet espoir. Vous pourriez tout à fait, si elle a un doute, lui proposer aussi autre chose. Oui, c'est-à-dire faisons un test ADN. Pourquoi pas? Au moins, elle sera fixée définitivement. Si jamais elle a un doute et que ce doute la travaille, et puis vous aussi quelque part. Moi, j'en ai On pas a besoin. l'impression que ça ne changerait rien pour vous. Pour moi, ça ne changera rien. Si Oui. elle me le demande, je le ferai. Mais pour moi, ça ne changera rien. Vous la considérez comme votre fille, quoi Ouais, qu'il en soit. Absolument. Même si vous l'avez très peu Même si on a vue. vécu à distance, on a vécu ensemble. Ça fait plus de 30 ans que je vis avec elle. Bon, on va vous laisser patienter encore quelques instants avant de revoir cette jeune fille, jeune femme maintenant. Et on va aller l'accueillir de l'autre côté du plateau. Cette démarche que vous faites ce soir, c'est pas la première fois dans votre vie que vous vous retrouvez confronté à dans quelques minutes, je vais me retrouver face à ma fille. Cet état émotionnel dans lequel vous êtes là maintenant, en 2024, vous l'avez déjà vécu 3 fois dans votre vie. Il ne faudra pas rater ce coup-là, Non, si j'ose là, c'est dire. très particulier quand même.
Léo, on est de tout cœur avec vous, tout le public aussi. À tout de Bon suite, courage, bougez à tout pas. de suite, on fera le maximum. Bienvenue. Vous allez bien? Oui, très bien, et vous? Je présente Laurent. Ça va? Oui, très bien. Asseyez-vous. Tirez pas sur les cheveux de Laurent parce qu'il en a plus beaucoup, alors... Vous êtes détendu? Oui, très. Ouais. Très, ouais. Vous dites quoi? Vous dites que vous allez vivre un moment incroyable, il va se passer quelque chose d'étonnant. J'imagine que vous vous êtes posé plein de questions. Oui, oui et non. J'ai pas voulu me poser trop de questions. J'avais un petit peu... j'ai eu quelques idées, ça c'est vrai. Homme, femme? Les deux. D'accord. Les deux. Les deux, ouais. Avec à chaque fois des pistes particulières, Oui, genre oui. un ex, une ex-amie, Oui, une amie de collège. oui. Peut-être familiale aussi. Peut-être familial aussi. Voilà. Une déclaration d'amour? Un soupirant? Vous êtes en couple? Oui, je suis avec quelqu'un. D'accord. Donc on Je espère sais pas. que c'est pas une déclaration d'amour. On espère. Hein, bon. Vous êtes sincère dans vos relations sentimentales, sans rentrer dans votre vie privée évidemment, mais avec les gens que vous aimez autour de vous, vos Oui. parents, vos amis, vos... Oui. Ouais. Ouais. Toujours sincère? Ouais. Toujours à fond? Ouais. C'est l'impression que vous donnez, en tout cas, sans vous connaître. Est-ce que, Charlène, vous êtes maintenant prête et est-ce que vous avez envie de découvrir la personne qui est de l'autre côté de ce rideau? J'ai un petit recul là, je vous vois faire un peu... C'est pour se préparer à... Ouais, je suis en train de me dire, ça y est, c'est le moment. Là. La question c'est est-ce que vous êtes prête? C'est la question de Pascal. Hein. Vous savez que vous pouvez repartir Oui. ou vous nous dites d'ouvrir les écrans sur l'autre côté du plateau. Non, on va regarder. Hein. Regardez Le là-haut. suspense. Vous savez qui est cette personne? Oui. Ça faisait partie des pistes auxquelles vous pensiez? Mhm. Oui. Avant de vous demander si vous voulez entendre ce que ce monsieur est venu vous dire, vous êtes touché de le voir dans ces écrans? Perplexe. Perplexe. Pourquoi perplexe? Parce que beaucoup d'années se sont écoulées. On sait. Est-ce que vous voulez sortir de la perplexité en écoutant ce qu'il est venu vous dire ou Oui, là bien encore, décider de repartir, c'est votre entière liberté? Non, je veux bien écouter. Léo, Bonsoir Charlène. Bonsoir. Tout d'abord, avant de te dire quoi que ce soit, je voulais te demander pardon. Lors de notre dernière rencontre, je n'ai pas été à la hauteur. Je t'ai chassé de la maison. Chose que j'aurais jamais dû faire et que je regrette tous les jours depuis que tu es parti. Je pense à toi tous les jours. Je t'aime. J'aimerais, si c'est possible, sans vouloir trop interférer dans ta vie, qu'on reprenne contact, une vie normale, et que tu fasses partie de ma vie. J'avais très peur, j'ai toujours très peur. Je veux que tu saches que je regrette ce que j'ai fait le jour où tu t'es chassé, qu'aujourd'hui, je ne me vois pas continuer sans avoir de tes nouvelles. Je veux juste te dire que je t'aime et que j'aimerais qu'on reprenne une relation normale. J'entends ton message, après je sais pas trop quelle place j'ai envie de te donner. Je comprends. Enfin, tu vois, quand maman est partie, etc., c'était il y a 6 ans maintenant, mais tu vois, il y a eu des époques de ma vie. J'ai réussi à me reconstruire depuis, tu vois. Oui, ça je sais, j'en suis conscient. Je suis conscient que tu as refait ta vie, que tu as aujourd'hui une vie équilibrée. Et très sincèrement, je respecterai ton choix de toute façon. Mais aujourd'hui, je suis là pour renouer avec toi et pour reprendre une relation normale de père et de fille. Tout simplement. Léo, vous entendez ce que vous dit Charlène sur la partie Je suis conscient. des réponses que je n'ai pas entendues ou à des questions qu'elle se pose peut-être? Vous savez de quoi on parle quand on parle de ça? Oui, oui, complètement, oui. J'en suis conscient, mais si elle me le demande, je ferai les démarches. Si elle veut s'en assurer, ça sera sans problème. Pour être concret, et vous répondez
ce que vous voulez répondre, et si vous ne voulez pas répondre à ma question, vous n'y répondez évidemment pas. Vous avez eu des doutes? Vous avez des doutes sur le fait que Léo soit votre papa ou pas? Oui, bien sûr. Des doutes appuyés ou... Oui, oui, oui. Mais est-ce que c'est une question à laquelle vous aimeriez avoir une réponse? Oui, bien sûr. Et je ne sais pas, c'est pas le sujet, quelle est l'autre personne potentiellement qui pourrait être votre papa biologique, mais le fait que Léo fasse cette démarche ce soir, ça peut aussi vous permettre de répondre à cette question. Bien sûr. Oui, bien Parce que sûr. ou c'est lui, ou c'est pas lui, C'est ça. et si ce n'est pas lui, c'est l'autre, Oui, a j'espère. priori. On espère que c'est N'oublie pas qu'elle aime bien avoir du peps dans sa vie, hein. L'autre personne, vous la connaissez? Oui. Aussi, d'accord. Oui, oui. Et vous avez des relations avec cette personne? Oui, oui, on s'écrit. Ouais, ouais. Et il vous considère comme sa fille? Oui. Ah ouais, c'est super. Mais vous n'avez jamais, ni lui ni vous, voulu confirmer ça? J'ai jamais fait de test ADN encore. Mais tout ça, c'est Pour être très clair. récent. Hein, donc, j'ai passé énormément d'années de ma vie où pour moi, j'avais pas de père, Vous j'avais n'avez pas de pas père. de... je Maintenant, ne vous en savais avez pas deux du tout. potentiels. Ça met du peps. Ça met beaucoup de peps, ouais. L'embarras du choix. Pas du choix, en l'occurrence pas du Non. choix. L'autre chose, et la dernière chose que nous a dite Léo, avant de vous demander votre décision, c'est que pour lui, évidemment, il était prêt à faire ce test ADN si vous le souhaitiez, mais que pour lui, il n'y avait pas de doute parce que vous étiez le portrait craché, à l'époque en tout cas, de sa petite fille qui est décédée malheureusement, tragiquement, et qu'il trouvait qu'il y avait une ressemblance physique flagrante. Voilà. Bon, encore une fois, on n'est pas dans... les gènes, dans vos gènes, et la réponse ne nous appartient pas. En tout cas, Léo, il est venu faire cette démarche ce soir après bien des années d'absence. Il faut que vous preniez une décision maintenant. C'est le principe de l'émission. Vous savez ce que vous allez répondre là, au moment... Ne répondez pas, mais vous savez ce que... Vous avez déjà la réponse en tête de savoir si vous allez ouvrir ou pas le rideau? Ça veut dire oui. Non, j'ai la réponse. Vous avez la réponse. Alors, je vais vous demander de vous lever. Voilà. Charlène. Joueuse, Charlène. Face à ce rideau qui vous sépare sur le plateau, comme symboliquement dans la vie de Léo, cet homme surgi du passé qui, lui, est convaincu qu'il est votre papa et qui voudrait jouer ce rôle dans votre vie à l'avenir. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, vous pouvez décider de l'ouvrir. Qu'est-ce que vous décidez? De le laisser fermer. Vous le laissez fermer? C'est votre liberté. Vous voulez dire quelque chose pour expliquer cette décision? Oui. On va revoir oui. peut-être la connexion avec l'autre côté du plateau si jamais vous vouliez dire quelque chose à Léo. Bah, la seule chose que je veux dire, c'est, malgré tout ce qui s'est passé ce soir, je comprends ta démarche. Par contre, ce que tu veux m'offrir, c'est absolument un amour de père et réconcilier nos relations comme ça. Moi, tant que j'ai pas la certitude, entre guillemets, je veux pas te relaisser une place dans ma vie. Parce que clairement, comme ça s'est fini la dernière fois, ça a été vraiment destructeur. Donc pourquoi renouveler l'expérience dans le sens où aujourd'hui, j'ai trouvé mon équilibre, je suis très bien comme ça. Voilà, c'est soit effectivement le test ADN affirme que tu es vraiment mon père, et dans ce cas-là, je veux bien retenter l'expérience, mais prendre le risque d'être déçu une deuxième fois comme ça s'est passé il y a 15 ans, du coup, non. En clair, si un jour il vous engueule, vous voulez que ce soit vraiment votre père qui vous engueule et pas si vous sortez tard ou que... Un peu. Exactement. Donc on vous laisse repartir tranquillement. À bientôt, merci en tout cas. On va ouvrir le rideau. Léo, on aurait évidemment aimé que ce rideau s'ouvre. En même temps, on a entendu des choses importantes Des bonnes et choses. Je fortes. suis assez content malgré tout de la démarche. Mais moi, il y a un truc, je sais pas si je me fais le porte-parole de tous les gens qui sont là, mais putain, faites-le ce test ADN. Elle a été ultra claire en plus. Non, mais j'ai adoré sa réponse. Je trouve que ça allait Il n'y a rien de pire que d'entamer une relation avec vous aujourd'hui, Elle a raison. avec votre âge, son âge. C'est une femme aujourd'hui. Elle est Imaginons plus... que ça soit négatif. Sans être sûr. Et que Ça serait quelque part, dramatique elle pour tous est les toujours deux. dans cette tête l'idée que c'est peut-être l'autre homme, que je ne connais pas, mais qui est peut-être son papa.
ça devient intenable, quoi. Et je pense que c'est à vous de très vite... je pense que vous allez pouvoir la retrouver peut-être dans les coulisses tranquillement, si elle le souhaite. Vous savez que tant que les gens ne souhaitent pas, on ne les fait pas se rencontrer. Et on est sur des étages séparés ici, etc., etc. Mais vous allez pouvoir la voir. Faites en sorte de régler ce problème. Je pense que vous allez voir que ça va faire un déclic psychologique. Ça vous fait peur, ce résultat ou non? Non, Vous êtes convaincu du résultat, de toute façon. J'ai pas peur. Alors, quelle a été la conclusion de cette histoire? On va le savoir tout de suite. On a invité Charlène sur le plateau, mesdames et messieurs. Charlène. Ça va, Charlène? Assis-toi. Très bien. Bienvenue. Un rayon de soleil. Vous étiez déjà un rayon de soleil. Oh, merci. Ah ben, vous avez vu le nombre de commentaires que vous avez eu sous les replays de l'émission. Vous aviez au moins 15 maris tous les jours, potentiels, 250 demandes en mariage. Vous avez dû faire le tri. J'ai pas trop regardé, en fait. Ouais, bien Non, sûr. sérieusement. Non? Non, j'ai été regarder vraiment les commentaires il y a 2 jours. Ah oui. Ouais. Et ils disent quoi, les commentaires? J'ai pris ce qu'il y avait à prendre. Il y a des bons commentaires. Enfin, il y a des commentaires, je trouve, qui sont totalement raisonnés, dans le sens où, effectivement, toutes les histoires de famille sont compliquées. Ouais. Des commentaires qui sont un petit peu plus palpitants, mais après, je me dis, bon, voilà. Toujours passionné par le cheval? Toujours. Toujours. Comment il s'appelait, votre cheval, déjà? Peps. Peps. Rappelez-vous. Je devrais m'en souvenir, mais oui, bien sûr. C'est le surnom qu'on me donne. Donc c'était une histoire, on l'a dit, on est resté avec un grand point d'interrogation. On avait évidemment complètement compris votre décision. Ça s'était mal passé avec Léo, dont vous n'étiez même pas sûr qu'il était votre père biologique. Et vous aviez même une hésitation entre deux messieurs, si j'ose dire. Oui. Léo, qui lui est sûr qu'il est votre père, et qui nous le dit, qui nous l'affirme, qui dit même à un moment donné, je ne serai pas son père, je serai son père quand même. C'est-à-dire qu'en clair, même si la biologie disait le contraire, je me considère comme le papa de Charlène. Et cela sans avoir eu d'histoire avec vous, sans avoir aucun lien de cœur, parce que vous n'avez pas vécu ensemble, vous n'avez pas grandi avec lui. Pas du tout. Voilà, donc c'est compliqué, effectivement. Donc on comprend très bien que ce soir-là, en début d'année, vous laissiez le rideau fermé et que vous disiez, tant que je ne suis pas sûr de qui est mon père, je ne vais pas commencer à entretenir des liens avec toi. Voilà. C'est ça. Oui, et puis il y avait un deuxième homme dans la vie de votre mère, sur lequel vous aviez un doute aussi. Alors lui, il vous disait qu'il était votre père, lui? Un très gros doute. Alors déjà, il me disait pas les choses de la même manière, c'est-à-dire qu'en fait, ça fait, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est une personne, du coup, que j'ai connue petite aussi, comme étant un ami donc de ma maman, voilà. Mais après, j'ai su par la suite que peut-être que non. Et ça fait une dizaine d'années que sa femme, aujourd'hui, du coup, a un peu plus de 10 ans, qu'elle avait essayé de me recontacter sur Facebook. Et donc, du coup, on était rentrés en contact. Donc elle aussi, elle pense que vous êtes peut-être la fille de Mais son là, il n'y mari. avait pas d'imposition. De son mari. Voilà, c'est ça. Et pourtant, celui que vous avez quand même vu en tant que père quelques fois, il y a eu des rencontres entre vous qui ont été un peu houleuses, où il s'est comporté un peu comme un papa face à une ado, avec tu fais ci, tu fais ça, je t'engueule, etc. Il y a eu des crises entre vous. C'est sa version. Donc c'était un peu un père que vous voyez très peu. Le peu de temps que vous l'avez vu, il a vraiment agi sur vous comme un père aurait pu le faire. Lui, il était convaincu, Léo. Hein. Et puis je pense que son histoire de vie aussi, elle n'a pas été simple, sachant qu'il avait perdu un premier enfant. Oui. Voilà, je pense que c'est... Une petite fille, hein. Voilà, ça peut être compréhensible aussi. Vous avez dit un truc assez bouleversant à l'époque, il nous avait dit, vous vous en souvenez, j'imagine, que quand il vous avait vu la première fois chez votre maman, il avait pensé immédiatement à sa petite fille qu'il avait perdue. Ouais. Alors, est-ce qu'il avait fait un transfert psychologique sur vous? En tout cas, il était persuadé que vous étiez proche, en tout cas, et que le physique parlait, c'est ça? C'est ça. Quand vous avez quitté le plateau, nos équipes nous ont dit que vous avez passé beaucoup de temps dans les coulisses et vous avez beaucoup passé de temps avec Léo. Léo. J'ai fait le choix de laisser le rideau fermé, mais par contre, j'étais OK pour avoir une conversation hors caméra. Voilà, j'estimais que c'était quand même la moindre des choses. Donc effectivement, on a conversé, on s'est expliqué sur... Voilà, sur pas mal de choses qu'il a pu se passer effectivement quand j'étais jeune, etc. Enfin, puis 15 ans, il y a la perception que chacun peut avoir des choses. Donc ça a été très bénéfique. Franchement, ça a été quelque chose de très bien. Je suis contente de l'avoir fait. Donc c'est une belle étape de ma vie. Et donc j'ai dit, OK, je veux bien qu'on fasse un test ADN parce que je comprends le fait de ne pas savoir que ce soit pour lui tout autant pour moi. Bien sûr.
Voilà. Comment vous avez fait avec Léo? Vous avez décidé d'un rendez-vous? Comment c'est passé? Non, à distance, très simple. Juste un prélèvement buccal, en fait. Lui, il l'a fait de son côté? Voilà, il l'a fait de son côté, il me l'a envoyé dans une enveloppe. Et donc, du coup, j'avais ses prélèvements dans l'enveloppe, j'ai fait les miens, j'ai tout mis dans l'enveloppe. Et du coup, j'ai fait Réponse partir. au bout de combien de temps? C'était 1 mois et demi, peut-être. Donc 1 mois et demi plus tard, Voilà. vous recevez, j'imagine, un courrier. Alors, c'est lui qui a reçu la réponse. Ah, c'est lui en premier. D'accord. Ouais. Et il m'a appelé. Et alors? Négatif. Négatif. Donc, Léo n'est finalement pas votre père biologique. Non. Ça a été quoi sa réaction ou ce qu'il vous a dit? Lui, il était complètement effondré. Parce que voilà, je pense qu'effectivement, il était tellement persuadé Oui. que j'étais sa fille que ça a été vraiment un choc pour lui. Et j'avoue que moi, je le sentais. J'étais pas surprise du tout. De là, il m'a dit qu'on pouvait rester en contact, etc. Je t'aime quand même, je te considère comme ma fille. Voilà. Ce qu'il avait dit avant. Hein. Oui, oui, bien sûr. Et il y a eu du coup un message qui a été envoyé qui m'avait un petit peu... Enfin, depuis, du coup, on n'a pas forcément gardé contact. C'était le fait de, si tu as besoin d'un père, je serai ce père-là. Mais voilà, comme j'avais dit le premier soir du coup de l'émission, c'est vrai qu'aujourd'hui, à 32 ans, j'estime que si j'avais eu vraiment ce besoin paternel, ça aurait été plutôt dans ma vie. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin d'un père. Mais en tout cas, aujourd'hui... Vous êtes à un âge où vous ne ressentez pas, en tout cas, ce manque et ce besoin. Et surtout pas d'un père qui, finalement, n'est pas mon père, en fait. Voilà. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas continué de contact avec Non. Léo. Il a essayé de revenir vers vous? Non. Il a respecté. Ça lui ressemble, c'est plutôt un mec bien, donc visiblement, etc. Alors, une question. Du coup, est-ce que vous avez cherché à faire un test vis-à-vis de l'autre homme qui potentiellement pouvait être votre géniteur? Oui. Alors, on ne l'a pas encore fait. Vous êtes déçus. Enfin, non, vous allez pouvoir revenir. Je dois des larmes, moi. Moi, je veux savoir qui est votre père. Oui, oui, moi, c'est un peu ma recherche depuis des années. Qui est le père de Charlène? Bientôt, peut-être. Donc, vous allez faire à nouveau ce test avec cet autre homme. Et si c'est pas lui? Là, franchement, j'arrête les recherches. Et si c'est lui, Charlène? Très positif. Comme je disais, en fait, je savais un petit peu, pour moi, Léo n'était pas mon père, je le sentais. Mais l'autre, du coup, en question, je ressens vraiment, en fait, je l'ai vraiment revu, le lien s'est refait l'année dernière. Ah ouais? Ouais. Et là, vous avez senti un truc? Et ouais, comme une sensation un peu grégaire de sentir que, bah oui, c'est lui, en fait. Sur nos façons, nos perceptions, notre façon de penser, sur des petites habitudes du quotidien. Enfin, vraiment de ressentir qu'il y a quelque chose. Et voilà, sans même faire de test. Enfin, celui-là, je me dis, le test, limite, ce sera vraiment juste pour confirmer Confirmer. Ah ouais. Et là, vous seriez heureuse, finalement, même si vous nous avez expliqué il y a quelques secondes que vous n'aviez pas besoin d'un père. Ah oui. Mais vous seriez quand même heureuse d'en trouver un. Très heureuse. Oui. Ouais. Donc, finalement, c'était une bonne chose de passer dans cette émission parce que ça a créé... peut-être ou participer à créer ce déclic et à provoquer ces révélations dont vous aviez besoin. Ça a accéléré un petit peu la chose à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'était quand même... parce que du coup, j'avais revu l'émission après. Donc voilà, ceux qui me connaissent, c'est vrai que j'ai ma tête qui se décompose parce que c'est vrai que c'était dingue. C'était une piste qui m'était venue, mais un peu une des dernières. Et finalement, c'était pas forcément celle que j'espérais non plus. Parce que c'est vrai que c'est une histoire de ma vie. Vraiment, quand je le dis, c'est vrai, hein, j'ai complètement oublié, zappé de ma mémoire beaucoup de ces passages-là. J'ai complètement laissé de côté. Et de se dire que du coup, cette histoire ressurgit devant la France entière, ça a été très, très perplexe, quoi. Enfin voilà, ça a été vous regrettez pas? Quelque chose, pas du tout, pas du tout. Charlène, en tout cas, on vous voit toujours aussi resplendissante, épanouie et souriante. On se tiendra au courant. Oui. Mais je pense que c'était important pour lui. Rappelle-toi, Pascal, on avait en face de nous un homme quand même qui était dans une espèce de rêve éveillé. Alors, mon rêve est mal choisi, mais de côté persuadé. Enfin, il vivait là-dessus. Et puis le fait de ne pas vous voir, c'était une torture pour lui. Au moins, je pense que ça a dû apaiser ses résultats, son propre chemin de vie. Oui, et puis j'espère que c'est quelque chose voilà, qui va l'aider aussi à se reconstruire avec cette idée. Enfin, voilà, j'espère en tout cas que ça va aller et que ça ne sera pas trop... Et qu'il sera heureux. Oui, bien sûr. On l'embrasse en tout cas, Léo, et bravo pour son courage. Charlène, toujours autant de plaisir. Vous êtes invitée permanente. Hein. Vous venez quand vous voulez. Si vous voulez venir tous les jeudis soirs, si vous passez par Paris, il y a de la lumière, vous rentrez. Je suis arrivée, l'équipe, ah tiens. Ah bah oui. Ouais, vous êtes chez vous ici. À très bientôt en tout cas. Faites attention à vous. Salut Charlène. Embrassez votre cheval. Oui, Pas content de bien. Ouais.
Les vérités se suivent, les vérités ne se ressemblent pas, mais elles sont toutes belles à entendre. Merci d'accueillir Edwige, mesdames et messieurs. Ça va Edwige? Merci. Ah, Bonjour. alors ça va Edwige? Ça va bien? Je pensais vous recevoir que vous, mais vous êtes deux. Oui, avec Martine Leclerc. Bonsoir madame. Martine. Laurent, Martine, Edwige et Martine. Asseyez-vous, Martine, attention. Voilà. Vous êtes l'invité surprise, Martine. Exactement. Et c'est un plaisir de vous recevoir. Vous allez bien toutes les deux? Très bien, on va bien. La maman et la fille? C'est ça. C'est un vrai combat ce soir, hein? Oui. Eh, vous êtes en tenue. Prête. On va dire ça, mais c'est un beau combat. Qu'est-ce qui fait que vous êtes sur l'autre plateau, Edwige, ce soir? Alors, on vient de loin, on vient ce soir pour retrouver la fille aînée de ma mère, donc ma sœur, qu'on n'a pas vue depuis très longtemps, depuis plusieurs années maintenant. Donc, on espère en tout cas que ce soir, il y aura une belle fin, qu'on puisse la revoir et entamer en tout cas une nouvelle relation. Alors, on vous sent, vous, détendue, souriante, solaire. Un peu plus Et on stressée. sent Martine extrêmement stressée. Ça va, Martine? Ça va. Oui? Oui. Très émue? Ça va. Cette soirée est importante pour vous? Parce que cette grande fille, vous ne l'avez pas vue, je le disais, depuis longtemps. Et on pourrait résumer les choses en disant que Viviane, depuis des années, elle est en fuite de sa famille, c'est ça? Elle se dérobe en permanence. Malheureusement, oui, c'est ça, depuis l'enfance. Bon, moi, je n'ai pas beaucoup vécu avec elle, donc c'est vrai que c'est l'aînée, on a 12 ans d'écart, et elle a toujours été un peu là, pas trop là. Et donc, malheureusement, les choses ont fait que depuis la Côte d'Ivoire jusqu'à ici en France, voilà, nos chemins se sont éloignés et on n'arrive pas à savoir pourquoi. Voilà. On a fait des tentatives, en tout cas moi, pour ma part. Je suis venue il y a quelques années, il y a 10 ans à Paris pour essayer de la retrouver, de construire quelque chose, mais ça a été, voilà, ça a pas été Racontez-nous concluant. comment ça s'était passé. Moi, j'ai trouvé son adresse, donc je suis arrivée un petit peu en mode surprise. Je me suis dit, étant la dernière, il y a toujours un côté un peu affectif avec la dernière. Donc on a passé... C'est vous la dernière, hein? C'est moi la dernière. Et elle, c'est la plus grande? C'est la plus grande, voilà. C'est la sœur aînée? La sœur aînée, on est 4 filles. Et donc du coup, voilà, moi je suis arrivée, on a passé une belle journée. Donc j'ai rencontré... contente de vous voir? Alors, contente, je ne sais pas, mais en tout cas, surprise. Voilà, surprise. J'ai rencontré aussi mon neveu, du coup, que je n'avais pas vu, que j'ai vu la première fois quand il avait quelques mois à peine. Donc aujourd'hui, c'est un homme, hein, je pense qu'il a 25 ans, je crois. Donc voilà, il y a 10 ans, c'était une émotion aussi pour moi. Et j'ai espéré en tout cas qu'une relation puisse se construire, mais ça ne s'est pas fait, elle n'a pas... C'est-à-dire après cette journée que vous décrivez comme une belle journée, qu'est-ce qui se passe après? Après, voilà, la fin de cette journée, elle devait raccompagner son fils du coup à l'internat. Donc moi, je les ai accompagnés en transport en commun. Et puis, elle m'a demandé de les attendre à un arrêt et qu'elle reviendrait me chercher à cet arrêt-là. Malheureusement, elle n'est jamais revenue. Non, elle n'est jamais revenue. Elle vous a posé à la part. C'est la dernière fois que vous avez vu votre grande Voilà, sœur? c'est ça. C'était il y a 10 ans. Ouais. Et vous, madame, il y a combien de temps que vous n'avez pas vu votre fille? C'est pareil. 10 ans, pareil. Un peu plus. Pareil, 10 ans? Un peu plus. Un peu plus, 15 ans, voilà. Donc voilà, donc on est resté sans nouvelles depuis. On n'a pas de numéro de téléphone, on n'a rien. On a essayé. Et comme ma mère est une fan absolue de cette émission, et elle a tenté par tous les moyens, de trouver en tout cas un contact. Et moi, je disais, mais non, l'émission n'existe plus, c'est que des rediffs, c'est tout. Et, elle me dit, si, la couleur de l'image a changé, c'est pas la même. C'est pas la même. Elle est perspicace, Martine. Voilà. Parce qu'il n'y a que ça qui a changé, hein, la couleur de l'image. Vous avoue, vous n'avez pas changé. Vous n'avez pas changé. Donc, Du tout. Voilà. Et donc, en tout cas, voilà, elle a... Votre grande sœur qu'on a, je ne sais pas si on peut le dire, mais on va le dire tout de suite. Je ne sais pas si votre équipe vous l'a dit, qui a Non. accepté de venir. Ouais. Elle est donc à côté de Rebecca dans la loge. Ouf. On verra comment elle réagit tout à l'heure. Mais vous allez donc la voir dans pas longtemps. 10 ans après, elle est dans le studio. Disais à Rebecca tout à l'heure, je ne connais pas cette émission. Elle ne regarde jamais la télévision. Bon, voilà. Ça va être un choc pour elle. Ouais.
Et on sait qu'en plus, on est très suivi en Côte d'Ivoire, qui est un grand pays, magnifique pays, et que notamment grâce aux réseaux sociaux, on voit qu'il y a beaucoup de commentaires de fans, entre guillemets, d'amateurs de cette émission qui sont ivoiriens ou ivoiriennes et qui commentent cette émission régulièrement. Martine, Merci. vous qui connaissez bien l'émission, qui l'aimez bien, souvent on a des histoires d'enfants et de parents qui ne se voient plus depuis des années, soit d'un côté, soit de l'autre. Il y a eu un départ. En général, il y a quand même des raisons. Pourquoi est-ce que, selon vous, elle ne veut plus vous voir, votre fille, Je ne sais Martine? pas. Vous ne savez pas? Je ne sais pas. Aucune raison? Non. Il n'y a pas eu de dispute? Non. Il n'y a pas eu de remarque de votre part qu'elle ait pu mal vivre? Non, peut-être elle le dira, parce que moi, peut-être, je ne sais pas, peut-être dans l'éducation, moi j'ai été quelqu'un de... J'ai suivi ce que mes parents ont fait, l'éducation a été un peu dure, peut-être. Et je ne sais pas ce qu'il a... Vie, elle n'a pas l'air trop traumatisée non plus, quand même. Hein. Non, mais c'est moi qui les ai fait tous venir. Oui. En fait, je sais pas. ma mère, elle nous a élevés toutes seules, donc je pense que l'ayant eu assez jeune, donc je pense qu'effectivement, il y a quelque chose aussi de l'ordre d'une relation qu'il n'y a peut-être pas eu, puisqu'elle a été aussi élevée un petit peu au début par ma grand-mère. Voilà, par Parce ma que grand-mère. j'étais en troisième, et quand j'ai pris la grossesse, et quand je l'ai accouchée, après, je l'ai confiée, oui, je l'ai confiée à ma mère pour que je puisse continuer pour avoir le BPC, là. Oui. Et voilà. Et après, quand je l'ai eu et que j'ai commencé à travailler, j'ai été enseignante, je suis allée la chercher auprès de ma mère pour venir la mettre à l'école. Oui. Vous avez combien d'écart avec Viviane et Edwige? 12 ans, moi, 12 ans, et je pense que c'est simplement que, étant l'aînée, de pas avoir, elle a le sentiment, en tout cas, qu'elle est moins aimée et qu'il y a eu des différences en termes de, voilà, d'amour. Et ma mère, elle a fait ce qu'elle a pu, alors je ne justifie pas du tout. Je pense qu'elle s'est fait une idée. Moi, effectivement, j'ai vécu avec ma mère. Elle a fait de son mieux avec ce qu'elle avait comme arme, avec l'éducation qu'elle avait, qui était stricte. Donc, et c'est pas une éducation où on va montrer ses sentiments, dire que je t'aime. Et elle fait comme elle peut. Et Viviane aussi, elle est mère. Quand j'ai appris qu'elle est enceinte et qu'elle a fait enfant, je dis, ah, voilà. Comme elle est tout le temps contre moi, maintenant, comme elle a fait enfant, elle va voir ce que souffrent les mamans. Elle va comprendre ce que c'est que d'être maman. Oui, pour moi, c'était comme ça, mais je ne savais pas que c'est un truc qui va se prolonger, que j'aimerais quand même que... Voilà. Là, ça fait quand même des années et des années. Oui. Oui. Et vous manque votre sœur? Oui, bien sûr, c'est quelqu'un qui manque dans la famille et qu'on pense toujours à elle. Vous avez d'autres sœurs, hein? D'autres sœurs, oui, bien sûr. Vous êtes la représentante de la famille des sœurs avec votre maman ce soir. Et j'ai des neveux, et du coup, bien sûr, il manque quelqu'un, et on veut lui dire qu'on l'aime, en fait. Parce qu'à part Viviane, toute la famille est réunie, s'entend bien. Et... C'est ça, mes deux sœurs, il y a des neveux. Et donc, moi je suis... Le rôle qui me tient à cœur, c'est le rôle de tata, et j'essaie de le remplir, en tout cas, du mieux que je peux avec mes neveux actuels. Et j'ai l'impression qu'il me manque quelqu'un, en tout cas. Et je trouve dommage que, qu'un enfant vive reclus juste avec ses parents. C'est important d'avoir aussi l'éducation des tantes, des amis. C'est très important. Et lui dire qu'on l'aime, c'est simplement la porte, elle n'est pas fermée, en fait. Vous comptez qu'elle ouvre le rideau, bien sûr, ce soir, et que J'espère. vous reconstituez une famille. C'est tout le bonheur et tout ce qu'on va essayer de faire pour vous ce soir, bien sûr, à notre modeste place. Mais c'est elle qui va prendre la décision. Si, comme depuis 10 ans, elle n'ouvre pas le rideau dans la vie, pourquoi elle ouvrirait le rideau ce soir? Parce que vraiment, on vient avec pas de reproches. On vient simplement lui dire qu'on l'aime. C'est tout. Qu'on l'aime, qu'elle nous manque, et qu'on veut juste avoir même prendre des nouvelles de temps en temps, un coup de fil de temps en temps, c'est toujours mieux que rien du tout. Oui. Voilà. Bon, écoutez, on va aller la retrouver avec beaucoup de précautions, etc., puisqu'elle doit être très déroutée, ne connaissant ni l'émission, ni cet endroit, évidemment. Et puis, ça sera après à vous de jouer pour essayer de la convaincre. Bon, merci déjà. À tout de suite, madame. Merci. Mademoiselle. Merci. À tout de suite. Le rideau se referme derrière nous, Pascal. L'occasion de réouvrir la loge avec Rebecca dès que le rideau sera parfaitement fermé. Voilà, c'est fait. Rebecca, Oui.
Vous avez expliqué à Viviane qu'il y avait un garçon charmant qui s'appelle Sam qui allait la guider jusqu'à nous. Totalement, j'ai essayé d'expliquer le plus possible. Et maintenant, Viviane, je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam. D'accord. Et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir, ravi de vous rencontrer. Ah, je suis content de vous voir sourire, vous avez un très beau sourire. On vous sentait tellement stressé. Je vous présente Laurent. Bonsoir, Viviane. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Asseyez-vous là, s'il vous plaît. Allez, asseyez-vous. Alors, vous connaissez pas l'émission, Viviane? Non. Vous regardez pas du tout la télévision? Non. Bon. Vous avez mieux à faire, d'autres choses à faire. Oui, tout à fait. Bon, nous, on est très heureux de faire votre connaissance. On est très gentils. Oui. Et vous êtes ici parce que quelqu'un fait une démarche pour vous parler, mais c'est toujours des démarches positives. C'est jamais des choses des gens qui ont des choses désagréables à dire. Hein. C'est le principe de l'émission. Vous avez pensé à quelqu'un quand on vous a dit vous êtes invité dans une émission où il y a des gens qui veulent vous parler? Oui, j'ai pensé à la famille. À la famille? Oui. Parce que c'est des gens avec qui vous n'êtes plus en contact Oui. Donc, c'est une piste. Vous pensez que ça peut être votre famille? Oui. C'est ça? Ça serait une bonne ou une moins bonne nouvelle? Une bonne. Bon. Bonne nouvelle. Alors, dans cette émission, il y a comme vous ne savez pas qui est là, on donne un petit indice. Oui. Je vais vous demander de regarder ces écrans et on va vous poser une question qui peut-être va vous mettre sur la voie. Tu crois que pour vivre heureux, il faut vivre caché? Est-ce que pour vivre heureux, il faut vivre caché? Non. Non? On peut être heureux en partageant des choses, en étant très entouré, etc., etc. Oui, En affrontant les choses aussi? tout à fait. Oui. Un enfant. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Viviane? Technicien de surface. D'accord. Et vous êtes maman? Oui. Combien d'enfants? Un. Fille, Garçon ou garçon? une fille? Un garçon. Quel âge a-t-il? 20 ans. Ah, elle est grande déjà. Ah, mais s'il nous regarde, on l'embrasse. Alors, il y a donc de l'autre côté de ce rideau quelqu'un qui veut vous dire quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord pour découvrir d'abord le visage? Et une fois que vous aurez vu le visage de cette personne, vous pourrez décider de ne pas écouter et de vous en aller ou d'écouter. D'accord? D'accord. Alors, on fait apparaître le visage de la personne qui vous a invité? Oui. Regardez à nouveau les écrans. Vous connaissez cette personne? Oui. C'est ma soeur. Edwige, Oui. ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu. Oui. Et si Franck Broca veut bien élargir son cadre, vous verrez que votre sœur Edwige n'est pas venue toute seule. Oui. Elle est venue avec quelqu'un que vous connaissez très bien. Oui. La maman. Est-ce que vous voulez, et vous êtes totalement libre de nous dire non, hein, et de repartir tranquillement, est-ce que vous voulez écouter ce que Edwige et Martine sont venus vous dire ce soir? Oui, bien sûr que oui. Oui, bien sûr que oui. Oui. Edwige, Oui, c'est à vous. bonsoir Viviane. Bonsoir. Bonsoir Dada. C'est le nom qui veut dire grande sœur. Donc, Bonsoir. je suis vraiment émue là de te voir. Pareil. Alors, je ne sais pas que j'avais oublié ton visage, mais voilà, je ne savais pas à quoi tu allais ressembler après autant d'années. Donc, je suis vraiment émue de te voir et merci d'avoir répondu, d'avoir accepté d'être là. On est là aujourd'hui avec maman pour simplement te dire qu'on t'aime, quoi, et que tu nous manques, et qu'on veut simplement te dire que tu as ta place dans la famille, et que malgré les années, malgré la distance, on sera toujours là
pour toi, pour Dieudonné, mon neveu, que je ne connais pas beaucoup. Et que peu importe la place que tu as envie de nous donner, on la prendra. Même si c'est simplement pour nous appeler de temps en temps, si tu n'as pas envie qu'on soit intrusif dans ta vie, peu importe la place, on est prêt à la prendre. Moi, je suis là aujourd'hui pour soutenir maman. C'est vrai, tu me manques, mon neveu aussi. Mais s'il y a bien quelqu'un à qui tu manques plus encore, c'est elle. Et elle est en boucle, quoi. Sur où est sa fille, pourquoi elle ne donne pas de nouvelles. Et c'est elle qui a tenu à venir là. Et vraiment, c'est juste une preuve d'amour. On n'est pas là pour même demander des explications sur le pourquoi de cette absence. Mais simplement te dire que tu as ta place parmi nous. Et j'espère que si tu acceptes en tout cas d'ouvrir ce rideau, que ce soit le début de quelque chose. Voilà, juste ça. Edwige, je voulais donner un peu la parole à votre maman, qu'elle dise un mot. Qu'est-ce que c'est, Martine, cette si jolie chanson? Je lui dis de ne pas m'oublier. Et de me pardonner si je lui ai fait du mal. Je ne sais pas ce que je lui ai fait, mais je veux qu'elle me pardonne et qu'elle revienne comme on vivait avant. Viviane? Oui. Vous ne connaissiez pas cette émission, mais le principe de cette émission, on vous le disait tout à l'heure, c'est d'essayer d'accueillir des démarches positives de gens qui veulent faire un pas vers l'autre. Évidemment, chacun est libre ici et donc personne n'est obligé d'accepter. Mais en tout cas, vous avez déjà voulu entendre ce que votre sœur et votre mère étaient venues vous dire et vous demander. On ne va pas s'appesantir sur le pourquoi du comment. Ce n'est pas forcément du tout le but de cette séquence. Mais est-ce que vous êtes touchée vraiment par la démarche? Est-ce que vous êtes heureuse de voir... sans préjuger de votre décision pour autant, mais heureuse de voir votre sœur et votre maman que vous n'avez pas vues depuis si longtemps. Oui, oui, je suis heureuse de voir la maman et ma sœur. Cette chanson que vient de chanter votre maman, pour le plus grand plaisir, Oui. c'est un vrai moment d'émotion. Oui. C'est une chanson qu'elle vous chantait quand vous étiez plus petite. C'est une chanson qui a un goût particulier pour vous? Oui, elle avait déjà chanté cela auparavant. Oui. Vous la chantez à votre fils? Ah non. Pas encore. Non, non. Viviane, le principe de cette émission, c'est de prendre une décision. Le rideau, il symbolise, on vous l'a dit, une séparation, une distance. Dans la vraie vie, aujourd'hui, vous ne voyez plus votre maman, vous ne voyez plus votre sœur. Vos sœurs. Vos sœurs, puisque vous êtes 4. Et ce rideau, vous pouvez le laisser fermer et repartir. Votre sœur et votre maman sont venus vous demander de l'ouvrir symboliquement et de recréer ce lien entre vous. Je vais vous demander de vous lever, de vous placer ici, sur la petite croix, face au rideau. Je vous le redis, vous êtes totalement libre ici, Viviane, de repartir tranquillement par là où vous êtes arrivée, en laissant ce rideau fermé. Vous pouvez aussi, évidemment, comme le souhaite Edwige et Martine, l'ouvrir et recréer du lien entre vous. Qu'est-ce que vous décidez? J'ai décidé de l'ouvrir. Edwige. Ça va?
Merci beaucoup. Martine. Martine, on est très très heureux, et je pense tout le public avec nous, d'avoir participé, grâce à Edwige aussi, à ces retrouvailles. Après, le reste ne nous regarde plus. Vous avez beaucoup de choses à vous dire, très certainement. En tout cas, on a vu en Viviane une personne extrêmement pudique et réservée, mais avec un sourire magnifique. Et son cœur doit être le même. Donc, on va vous laisser repartir toutes les trois avec beaucoup de bonheur. Merci. Et puis, vous nous donnerez des nouvelles. Merci beaucoup. Vous nous donnerez des nouvelles. Merci, un grand merci. Merci à vous. Ça d'avoir permis. C'est vous qui avez permis ça. C'est surtout elle qui a eu beaucoup de ténacité. Hein. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci. Viviane, il faudra regarder une fois la télévision pour nous. Bon. Et puis rester unis, j'espère. Voilà. Allez, repartez tous les trois. Toutes les trois. Bras dessus, prenez votre maman. On y va. On y va. On aime bien Pascal revenir sur les histoires anciennes de l'émission pour savoir ce que sont devenus les gens qui sont passés chez nous. Et puis parfois, on revient sur des histoires un peu plus récentes. Et oui, c'était en début d'année, il y a quelques mois à peine. C'était une histoire absolument incroyable avec des personnages magnifiques qui nous avaient beaucoup touchés. Et notamment une femme avec son mari. Qui était venue réconcilier son mari avec la sœur de celui-ci. Donc Fatima, qui avait voulu inviter son mari Polo pour qu'il se réconcilie avec sa sœur Candida, avec laquelle il était fâché. Très, très fâché. Regardez. Bonsoir, asseyez-vous Fatima. Bonsoir Fatima. Prenez place. Ça va bien? Ça va et vous? Alors, Fatima, Polo, c'est votre mari. Oui. Vous l'adorez, vous l'aimez, c'est votre mari, vous avez des enfants avec lui, tout va super bien. Oui. Mais il y a une ombre au tableau, c'est que Polo, il a quelqu'un qu'il adorait, qu'il adore normalement, mais qu'il ne voit plus depuis pas mal de temps déjà. C'est sa sœur, Candida. Et c'est pour ça que vous êtes venu ce soir, c'est ça, sur ce plateau? Tout à fait. Alors Vous voulez expliquez-nous un peu. réconcilier le frère et la sœur. Ça fait un moment que ça dure. Pour une histoire d'anniversaire, en fait, parce qu'on a invité beaucoup de monde. On a fait donc un remerciement regroupé, sachant que sa sœur, à la base, avait organisé l'anniversaire. Et elle s'entendait avoir effectivement un message différent du message regroupé. Ah, elle a mal vécu le fait d'être parmi les autres dans une ça. boucle. Elle est susceptible un peu? Elle est susceptible, le candidat? Bah, un peu. Un petit peu. Alors, parce que tous les ans, vous fêtez un anniversaire. Qui est particulier, puisqu'en fait, mon conjoint Polo a été greffé d'un rein en 2017 et sa sœur lui a donc donné un rein, puisqu'elle a eu 2 dans une première fois, qui n'a pas été compatible. Donc, il a été dialysé pendant 14 ans. Et donc, sa sœur, effectivement, suite à des tests, a pu effectivement lui donner un rein. Donc, chaque année, voilà, chaque année, on fête en temps normal l'anniversaire Entre de la guillemets, greffe. l'anniversaire de ce don et de ce geste familial d'une extrême générosité. Et là, en l'occurrence, c'est ce qu'a fait votre belle-sœur, Oui. que vous adorez, j'imagine, etc. Oui. Et donc, Ça prouve à quel point ils étaient proches et en bons termes, quand même. Ils sont très complices. Très complice. Oui. Alors, c'était avant, ça. C'était avant, malheureusement. Bon, mais en tout cas, ce qui devait être une fête familiale, sympatoche, etc., c'est tout d'un coup transformé en une sorte de mini psychodrame familial. Et résultat des courses, ça fait combien de temps que votre mari, Polo, ne parle pas à sa sœur? Ça va faire 2 ans au mois d'avril. 2 ans sans lui parler. Ils sont vraiment en froid. Oui, ils ne se parlent pas du tout. Sachant qu'on s'est croisés cette année au Portugal, on a mangé à la même table, donc elle au bout de table et nous aussi. On s'est croisés chez des frères et sœurs, etc. Mais ils ne se sont pas regardés, ils ne se sont pas parlé. Pas regardé, même pas un petit regard. Non. Alors, c'est Candida qui a été vexé, mais Polo, il est fâché aussi, du coup. Oui, bah, en fait, ils ont un caractère très fort tous les deux, donc c'est des Portugais. Donc, ils sont très rancuniers l'un et l'autre, donc si l'un ne fait pas le pas, l'autre ne fait pas non plus. D'accord. Donc ça amène à des blancs, à des moments où c'est très lourd, puisqu'ils sont très fusionnels.
Malgré quand même ce que sa sœur a fait pour lui, tout à fait. il a la caboche dure quand même. Très. Puisqu'il pense à chaque fois, chaque année, il pense à la date d'anniversaire de la greffe. Il y pense, il me le dit, oh, bah, tiens, aujourd'hui, ça fait tant. Je dis, appelle ta sœur. Non. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit un matin, tiens, il y a que la vérité qui compte, je vais appeler Pascal et Laurent, ou je vais appeler leurs équipes, et puis on va voir si on peut faire plier le bras de mon mari, c'est ça? Je vous cache pas que ça a été très compliqué. Compliqué de l'amener là? Oui. Non, mais c'est qu'en fait, il a dit, hein, c'est peut-être candidat. Je dis, qu'est-ce qui te fait dire que... Après, il dit non, je crois pas, c'est pas son genre. Évidemment, il a pensé à sa sœur. Oui. Petit coup de billard. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va faire venir Polo dans quelques instants. Votre premier boulot, il va être, quand on va le recevoir, de le convaincre. Oui. Ensuite, il va ouvrir le rideau. Oui. Mais s'il ouvre le rideau, c'est qu'il est OK pour en parler à sa sœur. Et donc, il viendra vous rejoindre là. Double rideau. Double. Double. On recevra candidat et on verra si c'est peut-être elle qui décidera de ne pas ouvrir le rideau. Ça, on le saura dans quelques instants. Tout à fait. Ça vous va le principe comme ça? Oui. Donc Fatima, on va vous abandonner quelques petits instants, le temps d'aller retrouver Polo. OK, allez, on vous laisse. Allez, le rideau se referme derrière nous. Et dès que le rideau sera fermé, Franck Branca et ses équipes rouvriront la loge, qui est, je vous le rappelle, hermétiquement fermée. Polo, vous êtes prêt? Alors, Polo, je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Merci beaucoup. Venez me rejoindre, Polo. Bonjour. Comment allez-vous? Eh ben, ça va, merci. Je m'appelle Pascal. Bonjour, enchanté. Je vous présente Laurent. Bonsoir, enchanté. Asseyez-vous là sur la petite Merci. Bonsoir. Comment ça va? Eh ben, ça va bien. Ça va bien? Oui. Vous êtes d'origine portugaise? Tout à fait. Vous avez une idée qui serait votre sœur candidat, c'est ça? Tout à fait. Mais pourquoi est-ce que votre sœur vous inviterait sur le plateau d'Il y a que la vérité qui compte? Vous êtes fâché avec elle? Il y a un problème? Il y a eu un petit souci. Ça va faire 2 ans, là, au mois d'avril. Ah, c'est pas un petit souci, 2 ans quand même. Enfin, voilà. Mais c'est quelqu'un où vous n'étiez pas très proche dans l'enfance, pas très proche? Ah, si, très, très, très proche même. Ah bon? Oui. Jusqu'à cette brouille il y a 2 ans, vous étiez vraiment... on était unis par... En très bons termes. Oui. Mais vous êtes engueulés pour des raisons d'héritage, pour des problèmes de famille? Pas du tout. Ah, je sais pas, mais quand on s'engueule pendant 2 ans avec sa sœur... Non, c'était parce qu'on a fêté les 50 ans d'anniversaire avec ma concubine. Oui. Donc dans une salle dont elle travaillait là-bas. Oui. Et depuis, on lui a envoyé un message groupé un peu à tous les gens qui sont venus à notre invitation. Et c'est vrai qu'elle, ça Et candidat aurait aimé être remercié directement par vous, tout à fait. Pour ce qu'elle avait fait, pour l'organisation, etc. On est d'accord. Et ça, elle est un peu susceptible quand même. Un petit peu, mais bon, après on est un peu... Voilà, on est fort de caractère. Fort caractère tous les deux. Ouais. Vous vous voyez de temps en temps, vous vous croisez? Alors, on s'est vus au Portugal, au mois d'août. Elle nous a pas adressé la parole. Ah oui. Voilà, donc c'était... Mais genre, elle vous dit même pas bonjour, elle vous claque pas la bise, ni rien? Rien. Vous n'avez pas fait le premier pas non plus depuis 2 ans? C'est pas que j'ai pas fait le premier pas, c'est que j'étais assis, on était assis, et d'elle-même, elle n'est pas venue nous voir directement. Elle a dit bonjour à tout le monde, entre guillemets, voilà, j'étais là avec ma concubine, et elle a pas osé nous venir dire bonjour aussi. Enfin voilà, c'est vrai qu'on est un peu rancuniers tous les deux. Comment elle s'appelle votre concubine? Fatima. Fatima, d'accord. Et Fatima, elle est fâchée aussi, du coup, avec Candidat? Le candidat est fâché avec elle? Oui, le fait qu'elle ne me parle pas, ça crée des tensions. Ça crée des tensions, et bon, c'était une sœur que j'apprécie. Hein. C'est quelqu'un qui était... qui est vraiment important dans votre cœur, dans votre vie? Ah dans ma vie, je vais pas dire qu'elle m'a sauvé la vie, mais voilà, j'ai fait... Parce que... sauvé la vie, pourquoi? Parce qu'elle m'a donné quand même un rein. Elle vous a donné un rein? Tout à fait, en 2017, le 11 octobre. Ah oui, c'est pas rien. Tout à fait. 11 octobre 2017, vous vous souvenez évidemment du jour? Ça s'oublie pas. Des dates qu'on oublie. Même compatibilité, j'imagine, frères et sœurs, évidemment. 99%. Ah oui, c'est rare que quelqu'un donne un rein pour vous, quand même. Tout à fait. Et donc, grâce à Candidat, et vous êtes libéré de ça depuis 2017. Tout à fait. C'est pas rien. Donc ça vous ferait quand même particulièrement plaisir si, grâce à Il y a que la vérité qui compte, vous pouviez la voir ce soir. Bien sûr. Bon. Oui. Alors, est-ce que vous voulez un indice pour peut-être vous confirmer dans cette hypothèse? Je veux bien. Polo, vous connaissez le principe de l'émission, regardez ces écrans, quelqu'un va vous poser une question.
Polo, est-ce que tu es plutôt bout en train comme Laurent ou plus posé comme Pascal? T'es posé, toi? Plus bout en train comme Laurent, on va dire. Ouais, hein. Vous êtes rigolo? Oui. Oui, vous faites des blagues? Ah bah oui, oui, oui. Oui, très rigolo. Oui. Vous êtes brillant, vous êtes beau, tout comme moi. On est d'accord, hein? On se comprend. Vous êtes rancunier quand même? Oui, très. Enfin, Parce voilà. que quand même, moi, Rancunier, oui. une sœur qui vous a donné un rein, qui est fâchée parce qu'elle estime que vous n'avez pas pris la peine de la remercier en direct, vous auriez pu faire le premier pas. C'est vrai. Oui. Non. Oui, oui, non, mais voilà, on a de forts caractères, donc voilà. Est-ce que vous voulez découvrir le visage de la personne qui est de oui. l'autre côté du rideau? Fixez à nouveau ces écrans et Franck Broca et ses équipes vont faire apparaître la personne qui se trouve de l'autre côté du rideau qui a une vérité à vous dire ce soir. C'est votre sœur? Non. C'est ma femme. Hein. Fatima, ça vous émeut en tout cas? Oui. Qu'est-ce qui fait que vous avez les larmes aux yeux quand vous voyez votre femme? C'est beau? Bah oui. Ah bah. Pensez qu'elle vient vous demander en mariage? Ah bah, elle a bien caché son jeu, hein. Ah bah. Vous êtes ému de la voir? Oui, ah bah c'est... Voilà. Pourquoi? Ah bah parce que je C'est l'aime. l'amour de votre vie? Ah, c'est... Voilà. Elle fait tout pour moi. Elle est tout pour moi. C'est grâce à elle que je suis là, hein. Sinon je ne serais pas venu. Qui est venu vous dire votre femme ce soir? Ou pas, Est-ce que vous voulez l'entendre? Ah, bien sûr. Fatima, c'est à vous. Coucou, c'est moi. C'est pas ta sœur, effectivement. Ça va? Oui, bah oui, ça va. Aujourd'hui, je t'ai fait venir pour une bonne raison. C'est que voilà, depuis maintenant 2 ans, ta sœur qui t'a entre autres sauvé la vie, je suis là pour parler d'elle, que je t'ai fait venir parce que quelque part, j'aimerais que vous fassiez la paix. Et j'aimerais te faire comprendre qu'il y a un moment donné dans la vie, il faut savoir pardonner. Et je sais que par moments, c'est pas évident. Je veux que tu te dises une fois pour toutes, je veux faire la paix avec ma sœur. Je voudrais ou j'aimerais qu'elle soit là, qu'elle te voie et que vous puissiez tous les deux, même voilà, toi et moi, lui pardonner, te pardonner à toi-même pour des petites rancœurs qui n'ont ni queue ni tête. Belle démarche que celle de c'est cette sûr. Fatima qui fait tout pour vous, Oui. y compris essayer de vous réconcilier avec votre sœur et donc de vous traîner pour ça sur un plateau de télévision. C'est sûr. Alors, vous allez mieux comprendre, Polo, le sens de la démarche. C'est que votre femme vient vous dire clairement ce soir, je veux que tu te réconcilies. Mais elle a fait mieux que ça. Elle va vous demander dans quelques instants de la rejoindre, si vous l'acceptez, de l'autre côté du rideau. Et nous avons invité ce soir, dans notre studio, candidat. Et elle sera à votre place dans quelques instants. Et ce sera à vous, avec l'aide de Fatima, de lui parler et de lui dire ce que vous avez sur le cœur et de lui demander, elle aussi, d'ouvrir ou de ne pas ouvrir le rideau. On va vous demander de vous lever, de vous placer face à ce rideau. De l'autre côté, il y a Fatima, la femme que vous aimez et qui vous aime, qui est venue faire une démarche de réconciliation, une démarche un peu atypique, puisqu'on va faire 2 rideaux successifs. Est-ce que vous acceptez donc la démarche de Fatima d'essayer de vous réconcilier ce soir avec Candida? Oui. Alors on ouvre le rideau. Ça vous émeut, vous? Vous avez déjà les larmes aux yeux, là. Bon. Vous êtes déjà contente de ce premier rideau ouvert. Bon, maintenant, ça va être les 2 frères et sœurs là, avec leur tête de bois. Là. Maintenant, il va falloir arriver à réconcilier tout ça. Et nous, on va refermer le rideau derrière vous pour pouvoir rétablir le contact avec la loge de Rebecca. Et accueillir votre sœur. Vous êtes prêts? Oui. Hop. Normalement, aux côtés de Rebecca, doit se trouver une dame
Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Mais je vous entends très bien. Alors, est-ce que quelqu'un est à votre côté et est-ce qu'il s'agit d'une femme? Oui, c'est une femme. Alors, est-ce que vous voulez que Candida vous rejoigne? Ah bah, on l'attend avec impatience. même. Alors, Candida, je vais vous demander de vous lever. Oui. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Oui. Venez me rejoindre. Ça va, Candida? Ça va et vous? Je m'appelle Pascal, je vous présente Laurent. Bonsoir, vous allez bien? Merci, vous. Installez-vous confortablement. C'est un très joli prénom, Candida, Candide. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis gardienne d'une salle de spectacle. D'accord. Vous avez des enfants? Oui. Combien? Que 4 filles. Que 4 filles? Ah, moi, j'ai que 4 garçons. Vous connaissez l'émission, j'imagine? Oui. Vous la regardez régulièrement? Oui. Donc vous êtes posé des questions? Oui. Et vous avez pensé à qui? Tout le monde et personne. Ah, ça fait beaucoup de monde en même temps. C'est ça. Et genre quoi, par exemple? Obligé, vous avez des pistes, vous êtes dit... j'ai là, pour le coup, des une amie camarades d'enfance, pour le d'avant, coup. voilà. Ouais, plutôt les copains d'avant, quoi, ou les copines d'avant. C'est ça. Candida, est-ce que vous voulez un indice? Oui, bien sûr. Alors, je vous prie de regarder cet écran et quelqu'un va vous poser une question. Candida, quand tu étais petite, tu étais plutôt chippie ou petite fille modèle? Ça vous fait rire. La vraie vérité? Ah bah oui, il n'y a que la vérité qui compte. Chippy. Ah oui, Chippy? Oui. Genre Ah oui. quoi? Très. Vous aviez des frères et sœurs? On est 12 frères et sœurs. 12 frères et sœurs? Oui. Waouh. Belle famille? Très proche, tout le monde? Oui. Vous êtes d'origine portugaise, je crois? Bien Donc, sûr. c'est-à-dire tout le monde se voit, fait des grandes soirées, des grands déjeuners, des grands dîners. C'est Vous ça. passez vos vacances ensemble? Au mois d'août au Portugal, oui. Tout va bien, mais vous étiez chippie? Oui. D'accord. Ça vous donne un indice peut-être encore un peu plus précis sur le fait que ce soit un ami d'enfance qui vous ait connu chippie? Oui. Oui. Je vais vous proposer un deuxième indice, candidat, et une autre question va vous être posée. Si tu étais une des 4 saisons, tu serais laquelle? Je suis sûr, je connais la réponse. L'été. Pas de vol. Ouais, j'aurais dû le dire en même temps que vous. Bah oui, Vous l'été. n'alliez pas dire l'été. Vous avez un côté solaire, vous. Vous étiez où à l'école quand vous étiez enfant? À l'école Jules Ferry. Et ensuite à l'école La Garenne, au collège La Garenne. D'accord. Des bons souvenirs de cette période? Oui. Il vous est jamais rien arrivé à ce moment-là? T'as jamais entendu parler de la chippie de Jules Ferry? La célèbre. La célèbre chippie de Jules Ferry. Allez, candidat, est-ce que on vous propose de mettre fin au suspense? Oui. Oui? Oui. Alors, Franck Broca, notre réalisateur, et toute son équipe technique vont transpercer le rideau et vous montrer la personne qui a une vérité importante à vous dire. Vous connaissez ce beau couple? Et ce beau monsieur? Surprise? J'y ai pensé. Polo et Fatima? Fatima qui a joué un rôle très important dans le fait que vous soyez là face à nous ce soir et dans le fait que son compagnon, son mari, son homme, on va dire, soit de l'autre côté du rideau pour vous parler ce soir. Très important. Est-ce que vous voulez écouter déjà ce que Fatima est venue vous dire? On va peut-être donner la parole à Fatima pendant quelques instants et puis on laissera Polo parler tout à l'heure. Fatima, ma chérie, c'est à vous si vous voulez lui parler. Vous parlez à votre belle-sœur. Bonsoir, Candy. Salut, toi. Ça va? Et toi? Tu es très belle, en tout cas. Bon, t'as pas trop vieilli en 2 ans, mais sinon, t'es très belle. Aujourd'hui, je suis là surtout pour nous réunir, te demander si tu es d'accord
à la fois nous te demander pardon si on n'a pas été à la hauteur de tes attentes. Et cette séparation avec ton frère est très dure. Car ton frère souffre beaucoup, même s'il ne le dit pas. Et je le vois à travers lui, puisque vous vous appuyez régulièrement. Donc voilà, c'était une démarche pour laquelle je tenais effectivement, enfin si c'est possible, que vous puissiez vous réconcilier à ma demande. Donc Polo a été surpris de cette démarche, évidemment. Mais il est de l'autre côté maintenant de ce rideau. Donc est-ce que vous acceptez de l'écouter avant de prendre votre décision? Oui. Polo, c'est à vous. Oui. Votre sœur vous écoute. Depuis 2 ans, vous n'y avez pas parlé, profitez-en, c'est maintenant. Tout à fait. Oui, alors avant tout, je voulais quand même m'excuser donc, par rapport à ce message. Et c'est vrai que pour ce que toi, tu m'as fait, me donner un rein, c'est vrai que ça, personne, aucun autre ne pourra me le faire. C'est sûr que ce que tu as fait, ça restera gravé au fond de mon cœur, comme tu le sais bien. Alors si je suis là, et si on est venu, c'est pour qu'on puisse se réconcilier, si vraiment tu es d'accord. Pour qu'on puisse s'appeler, se voir comme on faisait avant. Et qu'on puisse repasser des moments comme on passait avant. Voilà. Est-ce que vous êtes touché par la démarche de votre belle-sœur et maintenant de votre frère? Oui. Sans nous donner pour l'instant votre réponse, mais... Oui. Ce que vous avez fait pour lui, c'est pas tout le monde qui accepterait de le faire. Donner un rein, on n'en a que 2. Oui, mais il va me le rendre plus tard. Et vous devez vous emmerder dans les repas de famille depuis que votre sœur n'est plus là. Hein. Je sais pas si je suis un bout en train, mais... Comment on peut rester fâché 2 ans sans se parler? Eh ben, il attendait mon coup de fil et moi j'attendais le sien. Et vous savez qu'on peut attendre longtemps comme ça. Hein. La preuve, on est là. Et vous ne l'auriez pas fait? Non. Est-ce que vous êtes heureuse? Oui. Vous êtes soulagée de quelque chose? Oui. Donc vous passez pas un coup de fil, mais il faut vous faire venir à Paris sur un studio de télévision. Tout ça, c'est parce que vous espériez voir Laurent. Et voilà. Ah mais c'est lui, Laurent. Non, je rigole. Moi aussi, je vous aime. Incroyable. Bon, contente? Alors, candidat, selon le principe de l'émission, je vais vous demander de vous placer face au rideau, debout, sur notre petite croix. De l'autre côté de ce rideau se trouve votre belle-sœur Fatima et votre frère Polo, à qui vous avez donné l'un de vos reins. Ils sont venus faire une démarche de réconciliation, main dans la main, alors que vous ne parlez plus depuis 2 ans. Est-ce que vous acceptez de mettre fin à cette période de brouille et d'ouvrir le rideau? Oui. Alors allez les rejoindre. Allez-y. Allez-y, Fabien. Ça va? Oui. Moi, je n'ai aucun doute sur le fait que vous, candidats, et vous, Polo, vous soyez des gens absolument formidables. Ça se voit dans vos yeux et il y a des choses qui ne trompent pas. Mais il y a une personne entre vous deux que je voudrais que vous saluiez particulièrement. Parce que c'est facile de se réconcilier avec son frère, sa sœur, ou en tout cas de trouver des solutions. Mais c'est jamais simple d'ouvrir son cœur pour les trois et d'être souvent la pièce rapportée, la femme, la compagne, etc., ou le compagnon d'ailleurs, et qui vient faire cet effort. Ça nous est arrivé 1 ou 2 fois dans cette émission d'avoir comme ça, quelqu'un qui nous disait, moi, ce qui me tient le plus à cœur, c'est que mon mari ou mon compagnon soit heureux. Et il manque à son bonheur sa maman, son papa, sa sœur, en l'occurrence. Ses enfants. Ses enfants. Et souvent, sont des démarches absolument formidables. Donc, je voudrais qu'on l'applaudisse.
Fatima. Vous avez une femme formidable et vous avez une belle sœur incroyable. Bon, et plus de fâcherie et... Ça sera avec plaisir. Fatima, bravo pour votre démarche. Merci beaucoup. Salut. Allez, repartez tous les trois par la droite, petit bras dessous. Merci. Hop là, on vous laisse partir. Elle est toute belle, ma chérie. Elle est toute belle, ma chérie. Attention. Aussi, on se fait un peu chier dans les repas de famille quand Candida n'est pas là. Eh ben, on a décidé d'inviter Candida ce soir. Donnez-la, chère princesse. Comment ça va? Bonjour. Prenez place. Merci. C'est que vous êtes belle. Ça va? Ce soir, pas de réconciliation, pas de remerciement, pas d'opération prévue, même si j'ai un peu mal là. Donc vous pourriez peut-être me filer quelque chose. Mais on voulait savoir ce que vous étiez devenu. Parce que souvent dans les familles, et on le voit souvent Pascal et moi, ça se réconcilie sur le plateau. Parfois, c'est pour la vie. Et parfois, ça se rembrouille un peu. Surtout dans des familles un peu tumultueuses comme la vôtre, on s'engueule facilement. Où on a du caractère. On a du caractère, comme vous dites. Alors, est-ce que ce merveilleux moment que vous nous avez offert sur le plateau, plein d'émotions, avec votre frère et votre belle-sœur, Fatima et Polo, ça a tenu bon? Est-ce que du coup, ça y est, la brouille est vraiment terminée et depuis, vous êtes à nouveau très proches? On se revoit comme si de rien n'était. Ah. Comme avant. Comme avant. Comme avant. Alors on fait, ceux qui ne savent pas, mais évidemment on sait, mais pour ménager le suspense pour nos chers amis téléspectateurs. Et en fait, pour tout vous dire, chers amis, on devait avoir sur ce plateau ce soir à la fois Candida évidemment, mais aussi Fatima et Polo qui malheureusement ont eu un petit problème de voiture et ne sont pas arrivés à temps pour l'émission. On les embrasse néanmoins, mais on aurait pu vous avoir toute la brochette tous les trois ensemble. Donc, heureusement, vous êtes là pour nous donner donc des bonnes nouvelles de cette famille. Alors que quand même la brouille était forte, hein, parce que vous avez des caractères assez bien trempés, oui, tous les deux là. Et est-ce que vous avez été reconnaissante à votre belle-sœur, qui est vraiment une femme formidable, Fatima, d'avoir fait cette démarche? Tout à fait. Oui. Grâce à elle, elle qui a eu le courage, parce que c'est même pas le courage en fait, c'est comment dire, le bon sens. Parce que ni lui ni moi n'aurions fait le premier pas. Souvent, on dit que les belles-sœurs, les belles-mères, on va dire les pièces rapportées au sens large du terme, sont pas forcément des sujets de calme, mais parfois créent des brouilles. Vous, votre belle-sœur, vous avez une belle-sœur en or, c'est tout le contraire. C'est ça. C'est-à-dire qu'elle vous aime comme sa sœur, et elle aime son mari, évidemment. Elle a intérêt. Elle n'a qu'une envie, elle a qu'une envie, c'est que son mari s'entende très, très bien et soit très proche de sa sœur. C'est ça. Vous avez dit à nos équipes, si on n'était pas passé dans l'émission, on se parlerait toujours pas. Vous le pensez vraiment? Vous pensez que la brouille durerait toujours s'il n'y avait pas eu ce rideau? Ah, parce que moi, je n'aurais pas fait le premier pas, et lui non plus. Ah ouais. Cabochard, hein? Oui. Et autour de vous, il n'y avait pas des tentatives de vous rapprocher comme ça dans la famille? Non. Que Fatima. Que Fatima. Qui a fait ce qu'elle a pu. Enfin, grâce à vous. Ouais. Grâce à elle d'abord, et puis grâce aussi au fait que derrière la tête de Cabochard, il y a des cœurs d'or chez l'un comme chez l'autre. C'est ça. Et vu le personnage que vous êtes, j'imagine que vous avez dû avoir des commentaires incroyables sur vous sur les réseaux sociaux. Après, ils disent quoi les gens? Ils veulent vous épouser? Mais non, beaucoup de jolis commentaires concernant mon don de rein. Oui. Ah oui, bien sûr. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au départ de toute cette histoire, il y a ce geste magnifique que vous aviez fait, ce geste d'amour fraternel pour Polo, qui avait besoin d'un rein, et c'est vous qui lui avez donné. Et
Je sais que vous avez dit il va me le rendre, mais ça n'y comptez pas trop. Hein. Comment ça va d'ailleurs la santé? Eh bien, écoutez, de l'un comme de l'autre. Il va très bien, je vais très bien. Mon rein fonctionne aussi bien sur lui que moi, le mien, sur le mien. Tant mieux. Sur moi. Ouais. Et non, franchement, de ce côté-là, tout va bien. Tant qu'il prend ses médicaments. Oui, ah oui. Ça, sûr, il faut être sérieux de ce point de vue-là. Pour le rejet. Vous étiez content d'être passé dans l'émission à l'époque? Ça a été une expérience incroyable pour vous? Oui, honnêtement. Vous avez dit c'est la première fois et la dernière fois que je passerai à la télé. Ça. Et vous ne saviez pas qu'il y aurait ce soir? Non, pas du tout. Je ne m'y attendais absolument pas. Je me suis dit, si, ils vont faire que sont-ils devenus dans 10 ans? Oui. Mais dans 10 ans, on ne sera plus là. Eh ben... Ah oui, on raccourcit les délais. Mais non, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé des nouvelles de vous, en disant, bon, est-ce que ça a tenu le coup? Parce qu'ils avaient l'air quand même d'avoir des sacrés caractères l'un comme l'autre. Donc, est-ce qu'ils ne se sont pas réengueulés? Comment ça s'est passé les quelques minutes après l'émission, enfin les premiers moments? Il y a eu un peu de malaise ou tout de suite Pas du tout. Comme si les 2 ans ne s'étaient pas écoulés. Eh oui, parce qu'il y avait quand même eu 2 ans de fâcherie. C'est beaucoup pour un message mal rédigé. Voilà. On va dire boucle ça. Dans laquelle elle n'était pas. On va dire ça. Parce que madame est très susceptible. Oh, comme ça. Merci en tout cas d'avoir été présente avec nous ce soir. On est très heureux d'avoir eu vos nouvelles. Nous, on veut bien être invités à un prochain repas de famille pour voir comment ça se passe. Au Portugal ou en France? Bon, où vous voulez. On adore le Portugal, on adore la France, on adore tout le monde. Donc, à moi. Ah bah. Avec bonheur. On prend nos billets. Bon, on vous embrasse très fort. Merci beaucoup. Bisous à toute la famille. Merci. Hop. Merci beaucoup. Bon retour. Merci, candidat. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. La fin, Pascal, de cette émission pour ce soir. On va se séparer pour une petite semaine. Merci encore une fois de votre fidélité à cette émission. Vous savez que vous pouvez venir ici sur ce plateau. Cette émission, c'est la vôtre. Si vous avez une vérité à dire, notre équipe est là pour vous. Et puis, une autre personne qui est là pour les gens qui viennent, c'est Rebecca qui on va dire au revoir. Et ça, à qui on va dire au revoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Salut les amis, bonne semaine. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette émission comme d'habitude. Sans vous, elle n'aurait pas la même saveur, vous le savez bien. Et sans toi non plus, mon Pascal. C'est très gentil. N'oubliez pas, vous pouvez nous contacter évidemment si vous souhaitez participer à cette émission. Les coordonnées sont en train de s'afficher. N'hésitez pas, on est là pour vous. Il y a même un QR code, c'est génial. Allez, on vous embrasse, bonne soirée sur CB, on vous aime, soyez heureux, bye.